Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, comme chaque semaine, nous sommes ravis de vous retrouver avec Stéma pour votre vidéo du samedi. Donc chaque samedi ici, c'est l'occasion de sortir justement des cartes, bien que l'on va utiliser ici les messages énergétiques que Stéma s'attache ici à nous livrer tous les lundis. Mais on est plutôt dans le sens de la rétrospective. Donc pour certains, vous avez l'habitude, mais comme vous êtes nombreux chaque semaine à nous rejoindre, c'est important pour nous de poser de fait le cadre. Donc tous les lundis, on va ici travailler avec lui autour du sens finalement de l'énergie collective, ce qui nous est proposé en un sens ici de comprendre, d'apprivoiser, de guérir, d'intégrer, d'accueillir à l'intérieur de nous. Mais la difficulté du sens énergétique, c'est que parfois on ne sait pas justement comment réaliser tout cela. Et donc c'est souvent bien plus grand, bien plus large évidemment qu'une simple guidance. Alors de fait, tous les samedis, ici je m'attache à récupérer finalement tout le cours de nos expériences et de combiner l'ensemble afin de pouvoir dégager ici un thème et donc approfondir ensemble tout simplement ces informations-là pour que quelle que soit finalement votre position dans vos parcours, vous puissiez approfondir cette thématique pour vous-même. Donc, je ne vous encouragerai jamais trop à écouter, à réécouter parce que ces informations-là vont revenir en fait de nombreuses fois sur vos parcours et donc au moment où finalement vous allez passer dans une étape similaire, vous allez en fait ajouter une nouvelle granularité à quelque chose que vous avez commencé à intégrer. Et c'est le sens de la croissance en fait, c'est le sens de la dynamique. Donc on est toujours amené à revisiter les mêmes boucles, pas forcément de la même manière, mais parce que tout simplement il nous faut approfondir pour s'élever en fait en nous-mêmes davantage, trouver plus de paix, développer plus de sagesse, donner une nouvelle orientation en fait ici à notre pensée, mais surtout à l'expression de notre être. Donc dans un instant T, elle est utile pour adresser une forme de rétrospective, mais les écoutes qui suivent sont vraiment nécessaires pour approfondir la thématique dans son ensemble. Et le meilleur ici des outils, c'est toujours de vous souvenir en fait et de reconsulter la playlist qu'il y a des ressources en fait qui sont disponibles pour vous aider à certains de vos passages individuels et donc remettre une nouvelle forme de conscience par ce finalement par quoi vous allez transiter dans l'instant présent. Après, je vous recommande toujours évidemment de faire une écoute complète de bout en bout, au moins la première fois, parce qu'une vibration particulière passe en fait à chaque fois. Donc ça, c'est mon énergie de guérison ici qui le provoque. Donc les informations s'engramment en fait à l'intérieur de vous, peu importe finalement si tout est compris ou pas dans son essence et dans son ensemble, c'est par la répétition et le fait de revisiter les informations qui vous aidera à créer cette forme de conscience en fait que vous poserez à mesure que vous progresserez dessus. Que vous dire de plus? Eh bien écoutez, si tout ce partage vous plaît, on vous invite évidemment avec Stéma à toujours bien penser à le liker. Pourquoi pas à commenter, même mettre juste un petit émoticône, ça nous aide en fait ici dans notre travail à dynamiser les vidéos. Donc du fond du cœur, merci pour celles et ceux qui y pensent. Et puis écoutez, il ne me reste qu'à vous dire à tout de suite pour votre thème de la semaine. Alors cette semaine, comme à notre habitude depuis quelques semaines déjà, il y a beaucoup de choses évidemment à dire. Mais en introduction, je voulais déjà vous adresser quelques mots parce que je sais à quel point les énergies sont puissantes, sont intenses pour tout à chacun. Et c'est un passage qui est assez délicat finalement parce que selon où on se situe, c'est presque du qui tout double en fait. Et c'est intéressant que Stéma ait sorti la carte de la patience parce que c'est vrai que on arrive dans une semaine où on a la possibilité de se sentir en partie à bout de souffle parce qu'il y a beaucoup de choses évidemment qui se sont produites depuis la fin de l'été et en réalité qui se sont enclenchées depuis bien avant cette période parce que ici on est vraiment dans une phase de récolte et donc voilà, je sais que parfois ça bouge et
que les énergies finalement peuvent être assez abruptes à cette période. Pourtant, on arrive vraiment ici, donc on sort de ce passage du 11-11. On est sous l'influence déjà de cette nouvelle lune. Et en fait, ça marque un véritable tournant. Donc, pour celles et ceux qui déjà se ressentent peut-être un peu fatigués, mais c'est une fatigue qui peut être, alors physique, pour certains c'est le cas, c'est une fatigue qui peut être aussi morale, parce que quelque part, on peut avoir des progressions, et les choses se font successivement, et c'est vrai qu'on essaye en fait d'en voir le bout. Il y en a qui arrivent vraiment dans des transformations où il va aussi falloir être un peu vigilant, parce que finalement, ces succès qui viennent ici dans vos mains, mais qui sont en fait le fruit de votre travail, peuvent aussi faire un peu tourner la tête, et donc il peut y avoir des phénomènes de désancrage, ce qui est de fait dommage, parce que c'est comme ici se positionner dans une posture qui va être un peu compliquée pour justement agir en fait. Et on va passer de cette phase vraiment où toutes les fréquences sont venues nous remplir à cette phase où il va falloir justement agir. Donc, regardez un petit peu comment, évidemment, ici, vous vous ressentez par rapport à ça, mais c'est vrai qu'on sort, en fait, ici, d'une puissante, on va dire, énergie, mais dans le sens successif, hein, qui en fait est comme une lame de fond que l'on vit depuis l'équinoxe de printemps, et on est passé vraiment par les couleurs de l'arc-en-ciel, je pense qu'on peut vraiment le dire comme ça. Et là c'est en train de se terminer. Alors c'est pas terminé cette semaine, ça va se terminer en fait ici avec la nouvelle lune et l'entrée en Sagittaire, mais voilà, justement prenons bien ici on va dire note de ce message vis-à-vis de soi, pour s'interroger et vraiment bien se rééquilibrer. En fait, l'idée, c'est de bien se rééquilibrer pour justement ensuite savoir travailler dans le sens du Sagittaire de manière très concrète et à l'équilibre, en fait, ici, finalement, de la terre et du ciel. Et donc, c'est sûr que lorsque l'on est empli ici de fréquences qui sont finalement très exaltantes, on peut, surtout si on manque au départ d'ancrage ou si on est sur un début de parcours, on va ici avoir une forme d'aspiration. Mais il faut prendre conscience que, alors certains vont imaginer peut-être une forme d'illumination, on a l'impression d'avoir vraiment des gros eureka, et en fait c'est une très grosse illusion. Donc c'est très important de bien l'avoir en tête. Si vous êtes dans ces premières étapes, ici, ce qui est en train de vous pousser, c'est quelque chose qui finalement vous désancre plus qu'il ne va vous amener à vous réaliser. Et pour pouvoir agir, il faut se souvenir qu'on est dans un corps humain et que donc une aspiration par le haut et se sentir totalement dans un état de légèreté, mais qui n'en est pas un en fait, qui est vraiment ici un déséquilibre, ne peut amener ensuite qu'une forme d'effondrement. Peut-être pas tout de suite, mais c'est quelque chose qui forcément se produira parce qu'on n'est plus en fait dans son axe. On n'est plus totalement soi. On se place en fait dans des influences extérieures et on absorbe les fréquences sans en ancrer finalement la substance. Et ça, c'est un point de vigilance vraiment que je voulais donner parce que finalement, ça peut arriver à tout à chacun. C'est ça aussi qui est important, c'est que ça peut arriver, c'est très fréquent en début de parcours, mais ça peut arriver plus tard parce que il faut toujours rester dans l'équilibre. En fait, l'idée, elle est là, il faut toujours rester entre les deux. Il faut toujours rester entre finalement suffisamment d'ancrage, donc de logique, un yang qui est à l'équilibre et une inspiration qui doit finalement être évidemment comprise, traitée, intégrée sur l'instant. Lorsque l'on est dans des phases d'inspiration qui sont beaucoup trop profondes, c'est un indicateur en fait de cette aspiration vers le haut. On n'est pas censé ici être complètement déconnecté de notre corps ou de nos réalités. Il faut trouver vraiment le juste équilibre. De fait, en travaillant en fait sur les énergies de la semaine, je me suis rendu compte effectivement que
tous ces passages qui nous inspirent, on les accompagne en plus dans le sens lunaire. Et chaque vignette en fait est construite pour ramener justement un point d'équilibre. Et donc je voulais aussi partager ce message parce que la vignette de nouvelle lune, elle est construite de cette manière-là, elle est construite pour un point d'atterrissage. Donc à l'écoute de cette vidéo, je vais conseiller tout à chacun, peu importe la situation dont on vient ici discuter, les formes d'aspiration, elles sont heureusement fort peu communes, mais ça nécessite en fait ici de sortir de ce passage au travers de la nouvelle lune en allant chercher quand même une nouvelle forme d'équilibre. Peu importe en fait ce que vous avez matérialisé, ce que vous avez manifesté, ce que vous avez absorbé durant ici tous les passages successifs, le temps est venu d'être en fait. Et donc pour ça il faut revenir à sa propre présence. C'est pour ça que le message qui est sur la chaîne, en un sens, il faut vraiment qu'il puisse vous inspirer, que vous puissiez aussi peut-être méditer dessus, vous relaxer en tout cas. Et la guidance peut aider évidemment celle du mois de novembre, mais cette vidéo aussi peut être un moyen de vous réancrer. Donc l'image en fait qui est associée ici sur cette vidéo est une combinaison ici de ce que j'ai à vous dire cette semaine, donc la rétrospective que l'on va réaliser, les messages qu'il nous faut bien intégrer et l'atterrissage de la nouvelle lune. Donc j'ai combiné les images finalement pour que à l'écoute de cette vidéo, vous puissiez tout à chacun trouver cette clé d'atterrissage en fait. Parce que il s'agit ici de cela et on va en parler. C'est évidemment totalement aligné avec le thème de la semaine. C'est aussi bien dans les cartes de Stéma que dans le sens des astres. Et ça doit nous amener aussi une nouvelle forme d'expérience. Une des formes d'expérience que ça amène, c'est évidemment ce que j'ai pu ici rédiger avec Stéma dans le message de nouvelle lune. C'est déjà se souvenir, parce que ça c'est une forme d'ancrage extrêmement puissante, que ce qui nous bouscule ou ce qui nous exalte, en fait, finalement, n'est pas dans une forme ici d'opposition. C'est-à-dire que, en un sens, ce sont déjà des tensions. Alors, l'une qui va plutôt vous plonger dans quelque chose qui est assez désagréable et l'une qui peut vous plonger dans quelque chose qui est extrêmement agréable. Mais donc, ce sont déjà comme des points, on a parlé de l'élastique la semaine dernière, ce sont déjà comme des points qui sont tirés d'un côté ou de l'autre. Et pourtant, dans la substance, en fait, ils ne s'opposent pas. C'est-à-dire que le mécanisme qui se situe derrière est le même, en fait, sur le plan énergétique. Bien sûr, on va avoir tendance à accepter le succès comme étant une récompense, parce qu'on se dit « Ah oui, j'ai beaucoup travaillé, donc je reçois en fait une récompense, j'ai beaucoup espéré, j'ai beaucoup vibré dans le sens de quelque chose à recevoir, et donc tout ce que je peux pratiquer autour de ça finalement est en réalité globalement désancré, parce que toutes ces lois comme la loi d'attraction sont celles en fait qui nous poussent à imaginer que l'on est ici accueilli en fait lorsque l'on fait ça, que l'on est reconnu, et que c'est pour cette raison-là en fait que l'on reçoit un succès dans les bras. Et en fait, c'est pas que la réponse est non, c'est que c'est la nuance en fait ici qu'il faut mettre, qui est la plus importante, parce que accueillir un cadeau, c'est très beau et il faut évidemment le faire. Et on a parlé de l'abondance la semaine dernière, toute pluie en fait que l'on reçoit est un cadeau en fait. Et il faut s'émerveiller autant de la difficulté que de la facilité, parce que si on ne porte notre regard que sur la facilité, alors on se place dans une position très contradictoire en fait, dans le sens ici des obstacles. Et finalement, lorsque vous concrétisez un succès, ce qui est important, c'est de vous souvenir pas juste des dernières étapes en fait, pas finalement le côté le plus facile, c'est aussi de vous souvenir tout ce que vous avez créé, accueilli, vécu dans les phases d'obstacles, parce qu'en fait c'est la somme qui vous amène à ce point-là. Donc lorsque l'on est en phase de récolte, c'est bien la somme de tout ce que l'on a créé qui nous permet de récolter. Mais la récompense ici, c'est une autre perception.
en fait, elle est présente dans chacune des récoltes. Donc, c'est une forme ici de ce que l'on reçoit finalement, peu importe ce que l'on reçoit, d'agréable ou de désagréable, n'est finalement qu'une récolte pour amener ici une compréhension autour de tout ce qui a été créé pour amener cette récolte. Pensez toujours au vivant lorsque vous faites ça. Pensez toujours à la graine qu'on avait la semaine dernière. On plante une graine, on la nourrit, on la chérit, on espère le meilleur ici finalement des fleurs ou des fruits en fonction de ce que l'on va planter. On espère que ça va nous nourrir en fait. Et puis évidemment si pendant tout un cycle on a porté notre regard dessus, on ne va rien rater en fait ici de cette plante qui croît. Donc on va s'émerveiller à chaque étape si on prend la peine évidemment de le faire. On va s'émerveiller qu'une toute petite graine devienne une jeune pousse, que cette jeune pousse devienne une belle fleur. Peut-être que cette fleur ici se transforme en fruit. On va consommer le fruit. Et puis ensuite, on peut se sentir d'ailleurs un peu perdu au moment où on se dit mince, il n'y a plus rien, j'ai tout pris en fait ici sur cet arbre, sur cette fleur. Et donc, il n'y a plus rien, c'est sans vie en fait. Ce qui n'est pas une réalité, parce que ce n'est pas de cette manière-là en fait que fonctionne le vivant. Il nous faut consommer effectivement ici le fruit, tirer bénéfice de quelque chose et il faut replanter immédiatement, par exemple le noyau du fruit pour que finalement cette graine puisse ici être réextrait du noyau et repousser en fait ici nouveau. Donc on est vraiment aussi dans cette notion de cycle, même si, et finalement c'est ce que nous apprend aussi la graine, il y a une partie en fait de ce cycle qui est toujours cachée en fait. Et parce que si on reprend l'exemple du noyau, en fait la graine est cachée à l'intérieur ici d'une coque et donc c'est invisible au moment où c'est dans la coque. Et la plupart d'entre nous vont jeter, par exemple ici le noyau, en s'imaginant pas que ici on peut en extraire la graine et la planter. On va dire que je pense que 80 ou 90% des gens n'y pensent même pas. Ils ne pensent pas ici à récupérer la graine. Ils vont jeter aux ordures finalement ce qui peut être extrêmement abondant. Et ça nous amène en fait dans nos propres comportements, en fait, se poser la question de savoir est-ce qu'on va bien toujours au bout des choses, en fait. Est-ce qu'on tire bien bénéfice de l'ensemble ici de ce que l'on a récolté. Et pour pouvoir le faire, en fait, il faut revenir à une forme d'ancrage, c'est-à-dire qu'il faut passer le cap d'avoir profité de ce fruit et il faut s'interroger en fait sur ce qu'il reste de ce fruit. Et la plupart du temps, on ne le fait pas, en fait. On ne le fait pas. On récolte quelque chose, on s'émerveille, c'est déjà beaucoup parce que beaucoup aussi ne s'émerveillent pas, mais c'est un bon mécanisme ici, c'est une belle habitude que de s'en émerveiller. Mais ensuite, si on veut pouvoir justement être dans sa sagesse, en fait, et la développer, il faut s'interroger en fait sur ce qui nous reste entre les mains pour savoir quoi en faire. En fait, c'est ça qui est important. C'est quelle est la prochaine étape. Et ça, pour moi, c'est ce qui symbolise en fait cette transition du Scorpion au Sagittaire. C'est-à-dire que le Scorpion, il amène une énergie de mue qui est extrêmement puissante. Il a un très gros passage ici qui nous fait monter en fréquence. Alors, durant cette période, il y a des prises de conscience qui peuvent être extrêmes en fait. Et cette semaine, on a la révélation dans les cartes de Stéma. Donc, il peut y avoir de très grosses prises de conscience. Il peut y avoir des phénomènes assez puissants. Et ce qui va être le plus important, notamment si elles sont profondes, ces prises de conscience, c'est de ne justement pas imaginer que le travail est terminé. C'est au contraire de se dire qu'on est à l'étape 1 de quelque chose qu'il va falloir maintenant aller utiliser. Parce que ce que l'on va planter maintenant, c'est ce que l'on va aller récolter, en fait, ici au printemps. Donc il faut agir. Il ne faut pas s'imaginer que les choses maintenant vont se dérouler tout seul parce que cette première récolte. Pour certains, voilà, peut-être qu'on n'est pas encore dans cette récolte telle que je le présente, mais c'est ce que je vous expliquais au début. On peut être dans des formes d'exaltation, on peut avoir l'impression d'avoir touché les étoiles en fait durant ce passage. On peut se dire, j'ai tellement déjà changé, je me suis libérée d'énormément de choses, donc je me laisse en fait ici totalement aspirer par le haut. Mais quelle va être la conséquence? En règle générale, elle va bloquer le mécanisme
Pourquoi? Parce que finalement, on est comme amené à percevoir quelque chose, non pas pour que ça nous dérègle ou pour que simplement on s'y perde en fait, mais pour que l'on crée quelque chose à partir de ça. Et c'est souvent ce deuxième mécanisme en fait qui pose problème, notamment lorsqu'on n'intègre pas le message sur l'instant. Et je sais que ce sont des choses qui arrivent parce que certains d'entre vous, voilà, à la fin de certaines étapes, peuvent avoir justement ce sentiment d'avoir touché quelque chose du doigt qu'ils n'auraient jamais espéré créer, mais qui en fait n'est que l'amorce de quelque chose d'autre. Et ça, bon, c'est quand même assez lié finalement à votre croissance individuelle. C'est lié ici à la position de votre conscience. Donc, plus évidemment, ici, le champ d'information de votre conscience, quelque part, n'est pas encore rempli parce qu'elle est en pleine expansion. Elle est en train de créer, en fait, ici, beaucoup de choses dans le sens de l'expérience. J'ai pas envie de parler ici de... je vais dire... c'est une question de maturité, en fait, mais la maturité vient avec les expériences. Donc, pour faire simple, mais il va falloir mettre beaucoup de nuances derrière ça, c'est comme si vous n'aviez pas encore accumulé assez d'expérience. Donc c'est ce que je vous avais expliqué dans le principe ici, comme d'un escalier avec de nombreux étages. Si on est à l'étage 5 ou 6, alors qu'il y a peut-être, je ne sais pas, 20 ou 25 étages, lorsque l'on est finalement positionné sur la 3e marche et que l'on monte sur la 5e marche, on peut se dire « Waouh, c'est tout ce que j'ai plus qu'imaginer ou rêver ». Et je me sens tellement dans mes intuitions que j'ai atteint le sommet, alors que la sagesse ici, c'est de se souvenir que l'on a toujours des dépassements en fait ici à créer et que c'est juste une étape en fait sur le chemin. Tout comme le reste, c'est-à-dire que des effondrements ici intérieurs, des obstacles, c'était des étapes. Cueillir un cadeau, c'est une étape. Recueillir un enseignement, c'est une étape. En fait, la vie n'a pas de fin, finalement. Ce n'est qu'une succession d'étapes. Et on est sur un chemin. Et de façon continue, en réalité. Quel que soit l'endroit où on se situe, et peu importe le plan. Toutes nos parts sont en expansion de façon permanente. C'est finalement une des lois énergétiques. Donc, de fait... se positionner sur une marche et se dire qu'ici, finalement, c'est la fin, est assez incohérent avec le fonctionnement de l'énergie. En revanche, se poser un instant, ancrer tout ce que l'on a ici été allé chercher, profiter de l'instant présent, être disponible, en fait, ici, à quelque part... observer tout ce que l'on a fait, ça revient à ça. Ça, c'est extrêmement important. Ça a beaucoup de valeur, en fait, pour ce qui suivra. Donc, il faut prendre le temps. C'est ce que nous rappelait ici la carte de Stéma avec la patience. Il faut se souvenir ici de la notion de cycle. Il faut se souvenir qu'on est sous des influences ici très collectives et sous influence de notre propre expérience à partir de notre axe. Et que la combinaison, en fait, doit être ici ajustée en permanence. Qu'il y aura toujours des étapes où vous aurez de grosses progressions. Donc, il y a des phases dans lesquelles la progression, l'expansion est extrêmement favorisée et il faut la saisir. Il y a des étapes où il est temps, justement, ici de s'interroger, de comprendre, justement, à la manière du fruit que l'on vient de déguster, quoi faire en fait ici de ce noyau qui nous reste dans les mains. Il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour faire germer, pour cultiver. Et reviendra à nouveau le temps de la récolte. Mais tout est question ici de cycle. Ça nous renvoie bien à la nature, ça nous renvoie aux saisons, ça nous renvoie à tout un tas d'interprétations. On travaille un peu depuis la fin de l'été. J'essaye de vous transmettre des choses autour ici des énergies des maisons. Et donc, effectivement, c'est tout cet ensemble qu'il nous faut comprendre. Et il faut le comprendre pas à pas.
C'est ce que nous rappelle ici la carte de la patience, c'est pas à pas. Et c'est dans l'apprentissage, en fait, ici, que l'on va pouvoir le réaliser, qu'on va pouvoir décrypter tous ces mécanismes, qu'on va pouvoir comprendre le sens de chacune des ressources. C'est quelque chose qui, en un sens, peut paraître infiniment grand, mais dès lors que l'on s'attache, en fait, à vivre au présent, à franchir les étapes les unes après les autres, à comprendre les ressources qui se situent devant nous et à comprendre et à décrypter finalement ce que l'on est, donc dans le sens de la connaissance de soi, que l'on se replace en tant que microcosme, mini-univers individuel dans le macrocosme, l'univers collectif, on a la bonne formule. Et après, va falloir choisir, va falloir décider, on va rentrer maintenant dans cette étape, mais là, on était vraiment dans une saison de récolte, depuis les énergies de Vierge et jusqu'à la fin du Scorpion, c'était fort ici poussé sur récolter quelque chose, intégrer quelque chose, faire état des choses aussi. Et cette toile de fond, de toute façon, elle nous porte encore une fois depuis ici le mois de mars, à peu près la fin de l'hiver, la transition entre l'hiver et le printemps. Donc on symbolise par l'équinoxe, mais du coup c'est un peu avant, un peu après. Elle est très orientée ici sur cette compréhension, c'est-à-dire que tout s'est mis finalement sous nos yeux, dans le sens du ciel, très puissant, ce qui nous entoure, très puissant, situation de vie, opportunités, mécanismes, débouclage, année 7, tout conspire en fait à vous aider à atteindre ce point. Et là, on entre de fait dans cette dernière étape avec le Sagittaire, qui est de reprendre cet ensemble pour viser un cœur de cible, pour décider en fait de ce qu'on va faire de ce noyau. Mais pour ça, il va falloir refaire finalement l'exercice et l'examen de ce moment où on a planté la graine, en repassant par cette culture, puis cette récolte, la dégustation de l'instant présent, et se dire ok noyau, avec tout ce que tu m'as apporté, qu'allons-nous maintenant poursuivre ensemble et quelle direction finalement ici viser. Et les astres cette semaine, dans leur incroyable ronde, eh bien bougent. Donc ça faisait une quinzaine de jours à peu près que finalement les planètes ne changeaient pas forcément ici de signe, par exemple. Donc il y a eu comme une forme de suspension ici. Est-ce que c'est une suspension dans le sens où finalement il nous fallait réaliser certaines choses, donc il y avait de l'action, des tensions, donc des choses qui pouvaient être évidemment observées, et là maintenant on redistribue à nouveau les cartes cette semaine. Et donc ça commence à rebouger de nouveau. En fait c'est ça l'idée, c'est que on est en plus encore cette semaine dans ce passage, et donc on a passé le plus gros entre le 1er et le 11-11, on entre en nouvelle lune, la nouvelle lune portant vraiment le regard sur l'action, c'est une énergie de yang. Donc effectivement ici, on a une mécanique qui commence à se mettre en route cette semaine pour nous aider en fait à reprendre ici, on va dire le sens de la réalisation dès en fait ici la semaine prochaine. Mais là, il y a encore de la prise de conscience qui est importante cette semaine. La première chose, Vénus entre en balance. Donc, Vénus, évidemment, c'est le maître de la balance. Elle est également le maître du taureau, mais sa coloration n'est pas la même, en fait, ici, selon si c'est une Vénus en taureau ou une Vénus en balance. Vénus en balance, donc elle rentre en balance, elle est rentrée ce mercredi 8. Et donc, elle est là, ici, pour amener des teintes de douceur, d'harmonie. Elle est là pour nous aider en fait ici à libérer ce qu'on pourrait appeler des énergies de cœur. Mais je vais aller un peu plus loin dans la nuance parce que énergie de cœur en fait c'est très global. Et finalement c'est très lié ici avec l'impératrice donc que l'on a eu. Alors de mémoire on a eu l'impératrice en énergie. On l'a eu en novembre je crois dans la guidance collective. On l'a eu en octobre donc
il me semble qu'elle était déjà présente en octobre, il faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, elle est revenue ici, où elle est venue, de fait, en novembre. Elle est venue dans les cartes de Stéma cette semaine, donc décidément, l'impératrice nous suit partout depuis de nombreuses semaines. Elle est énormément sortie aussi dans les familles d'âmes. Et qu'est-ce que c'est que cette figure de l'impératrice? Je vous l'ai souvent expliqué, mais je vous l'ai donné dans des tons combinés. L'impératrice, c'est le fait d'être en fait dans sa vulnérabilité. C'est ce qu'elle représente, c'est-à-dire que la papesse est dans ses intuitions et l'impératrice est dans sa vulnérabilité. La papesse est une énergie de fait ici plutôt, je vais dire, dans un sens intuitif. Elle est dans ses intuitions, elle est dans son yin évidemment, mais elle est dans ses intuitions, plongée au cœur parfois de ses secrets, c'est-à-dire que c'est une énergie qui ne se dévoile pas forcément ici dans le sens concret, elle est plutôt dans une phase ici d'analyse pour justement, on va dire, percevoir les choses sur le plan de la conscience, alors que l'impératrice, elle est dans la matière en fait, c'est sa différence principale ici. La papesse va être une posture ici, mais l'impératrice va être plutôt, voilà, dans le plan physique. Et elle est dans sa vulnérabilité. Elle est à l'aise en fait avec ses émotions. Elle sait que ce sont ici des moteurs pour créer quelque chose. Sur l'oracle, le tarot pardon, que j'utilise, elle a sa baguette dans les mains. Et il me semble que j'ai fait référence à la baguette en novembre. Et donc, elle est simplement en train de se préparer à agir parce que derrière, elle est suivie de l'empereur. Donc, elle passe certaines choses au filtre de ses émotions, de sa vulnérabilité. Elle prend le temps de ressentir. Mais elle sait en fait que les choses vont se créer parce qu'elle sait que le mécanisme passe par sa vulnérabilité. Je ressens ce que je ressens. Je l'accepte en fait. Que ce soit quelque chose qui finalement me mette dans un mal-être ou dans un bien-être, j'ai besoin de savoir. Parce que si je connais l'émotion, je sais sans savoir qu'il y a une solution, en fait, qui va se présenter parce que je vais trouver le mécanisme de déblocage pour activer l'empereur. Donc, Vénus en balance, c'est très proche, en fait, de l'énergie de l'impératrice parce que c'est le fait d'être dans sa vulnérabilité. C'est le fait de ressentir les émotions ici en un sens avec puissance et en même temps de savoir trouver un point d'équilibre, une direction aussi qui va amener justement à garder cet équilibre par rapport à l'énergie de notre cœur. La deuxième planète qui change de signe et qui est importante, c'est Mercure. On a beaucoup parlé de Mercure, notamment lorsqu'on était dans les énergies de Vierge, puisque c'est le maître de la Vierge, qui lui prend position en fait en Sagittaire. Alors évidemment, il va y avoir ici un lien, puisque maître ici du Sagittaire, de la Vierge, lorsqu'il prend position ici en Sagittaire, il y a une influence ici. Donc forcément, il y a ici un mécanisme qui est très intéressant avec cette conjonction, c'est que avec le feu ici du Sagittaire, Mercure va être poussé justement dans la position de l'empereur. Donc il est poussé dans la position de l'action. Dans l'empereur, il y a du feu. En Sagittaire, il y a du feu. Donc l'empereur, il décide en fait. Il agit, il fait les choses. Stéma vous a bien indiqué ici cette position de l'empereur. Et donc, ce que ça va amener en fait ici dans cette position Mercure-Sagittaire sous l'angle de l'empereur, c'est le fait de clarifier en fait certains points en suspens pour pouvoir régler les situations. Et ce qui est intéressant avec sa conjonction en Vierge, c'est qu'effectivement ici on travaille vraiment à comprendre, c'est un point d'ancrage en fait que nous amène ici la Vierge pour que l'action ici qui va être menée par le feu se fasse dans un mécanisme ancré. On est dans la réalité en fait et on est aussi et surtout dans la rationalité. Et ça c'est extrêmement important parce que on a de fait une belle combinaison entre la rationalité ici de la Vierge
qui active en fait ici l'empereur, parce que c'est le feu finalement créateur du Sagittaire qui va amener, grâce à Mercure, une nouvelle forme d'expression. Mais grâce ici finalement au changement de position de Vénus en Balance, qui était jusqu'à présent dans la Vierge, on est dans une énergie de dans une énergie de la vulnérabilité qui est vraiment animée ici par le cœur. Si Vénus finalement était restée en Vierge, Vénus amène une forme de rationalisation des émotions. Est-ce que les émotions sont rationnelles? Les émotions sont les émotions. Le fait de rationaliser les émotions peut amener ici un mécanisme de blocage inconscient, parce que ressentir quelque chose et essayer d'y mettre de la logique, c'est contre-intuitif en fait. Alors je vous ai parlé malgré tout de Vénus en Vierge, c'est une très belle Vénus, mais lorsqu'elle est maîtrisée. Et donc effectivement, pour maîtriser cette Vénus, ça veut dire d'avoir accueilli sa vulnérabilité. Si la vulnérabilité elle est accueillie, alors on va utiliser plutôt Vénus pour agir dans le sens de notre cœur. Mais si on n'est pas dans la maîtrise en fait de sa vulnérabilité, alors à cet instant-là, ça va être davantage ici comme une cloche. Parce qu'on ne va peut-être pas accueillir toutes les émotions telles qu'on les aurait accueillies si elles étaient un petit peu plus exaltées, ou plus douces, ou plus harmonieuses, ou plus libres, comme elles vont l'être ici dans la Balance. Et le dernier phénomène ici, dans le sens de la position des astres, c'est Neptune en fait. On a ici un point très important avec Neptune cette semaine, parce que Neptune ici donc, est en Poisson. Et je vous donnais le parallèle avec tout ce qui s'est passé ici depuis donc, le mois de mars aux alentours de l'équinoxe. Et en fait, il se trouve que Neptune est venu prendre sa position justement en Poisson au mois de mars, en fait. C'était une marche directe. Donc, il y avait une action ici par rapport à l'influence de cette planète. Neptune, ce qu'elle influence finalement ici chez nous, ce sont des... Alors, c'est le maître des illusions, Neptune. Je vais commencer par là. Neptune, en tant que maître des illusions, il nous conduit en fait à des expériences. Donc, qu'est-ce que nous amène à faire Neptune? En fait, elle nous amène à travailler dans le sens des expériences. Et en fonction du regard que l'on va aller poser sur ces expériences, soit effectivement, on va être dans une forme d'illusion qui persiste, parce que sa position, surtout lorsqu'elle est en Poisson, dont c'est le maître, elle va exalter en fait ici le rayonnement du Poisson, et donc elle peut amener cette forme de désancrage plus puissant encore. On regarde vers le haut, on regarde vers les étoiles. En plus, le Poisson, c'est le 12e signe astrologique, donc on a l'impression qu'on a complété en fait quelque chose, et que plus on va regarder en haut en fait, et peut-être plus ici, on va recevoir le message. Sauf que lorsque l'on fait ça, en fait, on ne fait pas d'expérience. Donc, effectivement, en tout cas, on ne fait pas d'expérience dans le sens des réalités. Et Neptune, en fait, c'est difficile de maîtriser évidemment Neptune, parce que là, le réflexe de regarder vers le haut, d'attendre, de porter tout son espoir vers quelque chose ici d'invisible, finalement, c'est une mécanique qui est assez automatique. Et donc, on peut être dans des phases d'attente qui sont extrêmement longues, parce que ça ne va pas forcément venir de cette manière-là. C'est ce que va nous rappeler en fait au bout d'un moment Neptune. Parce que Neptune il nous explique finalement dans son influence que on est illusionné. Déjà, il nous rappelle ce point important. Et plus on regarde vers le haut, et plus on va être ici potentiellement illusionné. Parce qu'on est trop dans l'eau en fait. Et donc, on oublie qu'il nous faut combiner d'autres éléments pour pouvoir agir, œuvrer, progresser. Et que pour pouvoir justement ici opérer une forme de dissolution, donc ces illusions sont amenées devant nous pour qu'on décide en fait de ce que l'on va faire, continuer à s'y plonger, à s'y bercer, ou au contraire choisir d'agir dans le sens des réalités, en apprenant au passage et donc en développant plus de sagesse, pour comprendre finalement le mécanisme de la croissance, et que c'est ce qui sert en fait notre expansion. Il peut évidemment amener des positions très contradictoires en fait ici autour de nous. Donc
En un sens, il nous conduit dans des expériences qui sont des formes d'illusion, mais ce n'est que pour mieux nous amener à nous en extraire en fait. C'est l'objectif, c'est-à-dire percevoir que c'est une forme de piège, percevoir que c'est une forme d'illusion, que ce sont des choses qui sont très programmées, très automatiques, et donc il est là pour ramener un dépassement en fait ici de soi. Il y a quelque chose qui est assez similaire ici à Uranus dans la fonction, sauf que Uranus ici va plutôt être dans une émancipation plus forte, plus instantanée, là où Neptune en fait est dans une forme beaucoup plus lente. En fait, il est un peu, je vais essayer de le symboliser comme ça, c'est comme une bulle. Il est comme une bulle en fait. Et la bulle, quand on est dedans, on est protégé. On peut rester dans une bulle extrêmement longtemps. Finalement, on a tout ce qu'il nous faut dans la bulle. Alors pourquoi aller éclater la bulle finalement? Eh bien, si on veut l'expansion, si on veut la croissance, la bulle, elle va forcément devenir trop petite. Donc, il va falloir faire le choix d'éclater la bulle, regarder finalement ce qui se trouve à l'extérieur, comprendre, décider, choisir d'agir, mais on ne peut pas rester en fait ici dans cette forme de bulle parce que ce n'est pas la réalité. C'est ce que vient nous enseigner ici donc l'énergie de Neptune. Et donc, évidemment, le maître de l'illusion et le maître du poisson se retrouvent en poisson depuis donc le mois de mars. Et donc, au démarrage, il amène un set d'expériences. Ce qui s'est passé, en fait, juste avant le solstice ici d'été, donc passé 3 premiers mois, voilà, il y a des choses, en fait, qui sont venues à vous à cette période. Et ça va être particulièrement intéressant de vous interroger sur vos actions, sur vos automatismes, en fait, ici à cette période. Quelles étaient finalement peut-être vos priorités, vos automatismes, parce que il y a une forme ici de roue, de boucle qui s'est reproduit en fait ici en mars, et en même temps il y a eu des actions entreprises autour de ça. Donc il y a peut-être eu des choses sur lesquelles on est retombé dans nos travers, ou on est retombé dans nos habitudes. Au contraire, il peut y avoir eu, c'était l'occasion effectivement d'engager ici un chemin différent, c'est-à-dire qu'il y avait un embranchement. Ensuite, donc, avant le solstice d'été, Neptune est passé en position rétrograde. Et la position rétrograde, donc toujours dans le poisson, elle avait pour vocation à nous aider à observer, en fait, ici les choses. Donc, en un sens, elle est entrée, cette énergie de Neptune, aussi comme dans une posture d'empereur, ça revient à ça, c'est-à-dire elle est venue se positionner en poisson pour nous permettre ici de prendre conscience de quelque chose, d'agir, ou de nous interroger sur nos comportements, nos actions répétitives et mécaniques. Dans tous les cas, cela visait à nous aider à comprendre le sens de l'action. Qu'est-ce que l'on fait? Pourquoi? Et parce qu'avec sa rétrogradation derrière, il fallait observer finalement. Qu'est-ce que j'ai fait au printemps? Et hop, je passe en été et je commence à observer. On est quand même plongé depuis l'été dans des schémas relationnels. Depuis qu'on est entré dans le Cancer, c'est le relationnel qui est sous la loupe. D'accord? Donc c'est notre relationnel vis-à-vis des autres, nos comportements, nos interactions. Qu'est-ce qui est automatique? On n'arrête pas de recevoir tous ces messages aussi de juste place, de façon permanente, parce qu'il y a comme des positions qu'il faut régler en fait. Et donc dans cette phase ici de rétrogradation, donc qui nous a porté depuis environ le 17-18 juin, donc ce qui correspond ici à une nouvelle lune de mémoire, où c'était très proche en tout cas de la combinaison de nouvelle lune et solstice. On est ensuite passé voilà, dans tout ce mécanisme d'observation, de façon assez successive, qu'elle ait été consciente ou non. Ça après, tout ce qui se produit en fait depuis le solstice touche vraiment le sens de nos fondations, de nos valeurs, de nos croyances. Et donc de ce qui nous sert, de ce qui nous limite, de ce qui est de l'ordre de l'habitude dont il faut nous délester, les schémas répétitifs, les boucles. Tout ça, c'est le travail de fond, en fait, de Neptune depuis l'été. Et cette semaine, depuis le début de la semaine, Neptune repart en marche directe. Et sa marche directe est pour agir de nouveau. Donc de action, observation, on repasse à action. Et là, on passe aussi dans le côté, voilà, ça fait 9 mois. On a eu une gestation. On est passé par différentes phases. Donc, on a cette idée de cycle. Neptune est une planète très lente aussi. Donc,
elle nous rappelle que, ok, on reprend la marche directe. On y va pas à pas. Patience. Ça, c'est vraiment la marche directe de Neptune. En fait, ça m'a beaucoup amusé que Stéma sans patience parce que vraiment, c'est Neptune. Patience. Tu as eu le temps d'agir. Tu as fait des choix. Tu as eu le temps d'observer des résultats, des comportements. Peu importe. Cette phase d'observation, elle est passée sur différents cycles. On sort du passage, ici, qui est la fin de cette énergie de Lune, comme une transition pour agir. Et donc, il repasse en marche directe pour nous préparer finalement ici à opérer dans le sens du Sagittaire. On a une vraie ressource ici avec Neptune. Parce que Neptune nous rappelle aussi que cette forme de conclusion, si elle nous a pris 9 mois pour être en gestation, maintenant on va devoir décider. D'accord? Donc ça, c'est le premier message. Il va falloir décider. Et pour décider, on a le Sagittaire qui va venir nous aider, qui va venir ici, évidemment, en soutien. Mais on va aussi se souvenir avec Neptune que comme c'est une planète lente, s'il a fallu 6 mois pour pouvoir faire tout un tas de choses, il va peut-être nous falloir encore des mois pour pouvoir ensuite, on va dire, recréer, remodifier. Si ça touche à des fondations, il va falloir prendre le temps, évidemment, de travailler à des nouvelles fondations, de corriger, d'adapter. Et donc, elle est dans cette forme de patience, cette planète. Elle nous aide justement à être dans la patience. C'est une planète d'eau, donc lorsque tout s'agite, l'eau est extrêmement troublée. Mais si on décide en fait d'être à l'équilibre, dans notre calme et de prendre le temps de faire les choses, alors l'eau peut devenir calme. Et donc on peut maîtriser ici cette énergie. Et il ne tient qu'à nous finalement ici, à partir de tous ces constats que l'on est en capacité de dresser sur les 9 mois qui viennent de s'écouler, d'opérer dans le sens maintenant d'un plan pour choisir finalement ce que nous allons rejoindre. Et donc on est bien avec cette notion ici de noyau dans les mains. Qu'allons-nous faire ici une fois que l'on va défaire cette coque, qu'allons-nous choisir? Alors étape 1, défaisons la coque. Regardons finalement quel est ce noyau. Observons ce noyau, regardons tout ce qui nous entoure finalement pour regarder où va être le meilleur endroit pour aller la planter, cette graine. Et pour ça, ça nécessite de la patience, parce qu'il va falloir le temps quand même nécessaire pour observer les choses. Évidemment, la nouvelle lune va nous y aider de façon assez puissante. Si on regarde avec les cartes de Stéma, ce que je viens de vous expliquer correspond vraiment à tout ce mécanisme. Patience, on en a parlé. Le thème avec la lune, ça repart bien de cette notion de vulnérabilité. On est bien renvoyé ici à nos émotions, on est renvoyé à notre monde intérieur et on nous rappelle avec le levier révélation que ce sont nos émotions, c'est notre vulnérabilité, c'est notre part féminine ici qui est le levier de vérité, qui est ce qui permet de dévoiler ce qui ne l'est pas encore et d'être dans l'acceptation de ce qui doit finalement ici motiver ce chemin qui est le nôtre parce que on s'incarne pour pouvoir vivre aussi des émotions. Sinon, on pourrait s'incarner dans d'autres mondes en fait. La particularité de l'humain, c'est cette capacité ici à ressentir les choses très différemment. C'est tout ce que l'on peut faire transiter ici au travers de ce corps. C'est une expérience extraordinaire en fait, lorsqu'elle est évidemment maîtrisée. Et on alterne des phases inconfortables pour sentir le mieux-être, se dépouiller petit à petit, s'équilibrer, pour ensuite vivre en fait. Donc il y a forcément un processus pour se débarrasser, il y a un processus pour explorer, puis celui pour vivre complètement dans l'harmonie ici de notre être. Et ça, c'est ce que vient nous rappeler en fait ici la lune. C'est légitime et plus que légitime d'avoir cet objectif de chercher sa place, de désirer le bonheur, de ressentir et de désirer ressentir le meilleur. Mais pour ça, il va nous falloir agir, créer, ajuster et on ne peut le faire qu'à partir de la connaissance de soi. Donc, il ne peut pas y avoir de faux semblants ici autour de la lune avec ce thème. On ne peut plus se cacher finalement certaines émotions à nous-mêmes. On ne peut plus étouffer
notre vulnérabilité. C'est le seul moyen. Si on veut révéler ce potentiel ici pour nous-mêmes, si on veut comprendre quel est le sens de la direction, quelque part à baliser ensuite d'actions concrètes pour nous y emmener, alors il faut décider de regarder cet intérieur de nous-mêmes. Et c'est quelque chose que l'on sait dépasser cette semaine parce que la combinaison entre joie et force nous réindique que l'on est tous en capacité ici d'intégrer qu'il n'y a pas plus puissant moteur que la joie, que finalement cette fleur que cela peut représenter, qui en nous s'ouvre et s'épanouit dans la clarté de tout ce qui nous ressemble, lorsque l'on est à cette juste place, dans ce bien-être, que l'on sait aller rechercher finalement ce qui nous procure du bonheur, toutes ces émotions en fait qui peuvent transiter en nous et qui sont extrêmement positives, pour pouvoir les partager en fait, parce que la joie finalement c'est un puits sans fond ici que l'on peut alimenter à partir du moment où on le partage. On rayonne lorsque l'on est ici plongé dans le bonheur, que l'on est totalement bien en fait ici avec ce que l'on vit. Ça rayonne en fait tout autour de nous. Et elle est là la force. Elle inspire, c'est une force qui inspire, c'est une force qui se renouvelle aussi en nous parce que pour l'alimenter, il nous suffit, globalement je vais le dire comme ça peut paraître simple, mais il nous suffit simplement de s'émerveiller en fait de tout ce qui se produit à chaque instant dans le défi comme dans le succès. En fait, on peut s'en émerveiller. Vraiment, il n'y a pas de ici, il n'y a pas de crainte en fait à ressentir devant un obstacle. Il faut se souvenir que l'on ne nous met jamais d'obstacle sous les yeux que l'on ne sache pas surmonter. Si vous êtes en capacité d'acquérir en fait cette notion et de vraiment l'ancrer et de vraiment vous y connecter, chaque défi devant vous n'est finalement ici qu'une solution à trouver. Et alors ça, c'est beaucoup évidemment disponible dans la parole bouddhiste. Parce que lorsque vous étudiez la parole bouddhiste, c'est vraiment cette forme-là de mécanisme, elle est présente dans énormément de concepts qui revient finalement à dire que s'il y a un problème et que l'on ne trouve pas de solution, ou que s'il y a un problème et qu'il y a une solution, dans les deux cas, ça ne sert à rien en fait de s'inquiéter parce que s'il n'y a pas de solution à notre problème, s'inquiéter ne va rien y changer en fait. L'accueillir autrement que dans la joie est une solution, une énigme en fait ici à résoudre. N'apporte rien d'autre si ce n'est finalement diminuer ces émotions à l'intérieur de vous, leur intensité, ou en tout cas d'aller chercher des émotions qui vont plutôt vous décharger qu'elles ne vont vous régénérer. La joie est une force créatrice extrêmement puissante, c'est une force vitale aussi et surtout, c'est quelque chose qui nous permet de nous régénérer de façon ici assez intense et ça va renforcer des tas de choses en vous, la confiance, ça va renforcer l'envie justement d'être dans des interactions justes pour ressentir à nouveau plus de joie. Vous allez distinguer ce qui vous plaît le moins parce que si vous ressentez puissamment la joie, alors effectivement vous ressentez lorsque elle n'est pas présente les situations qui vont ici vous coûter, vous ennuyer, plomber vos énergies. C'est beaucoup plus simple évidemment ici à distinguer. Donc ce que ça nous amène aussi à porter comme regard, c'est le fait que dans le sens ici du partage, plus cette énergie vous la générez, donc elle devient sincère et purifiée, plus elle inonde votre être de force, plus elle rayonne autour de vous. Et si vous recherchez toujours à être dans ces situations qui vous procurent finalement cette forme de rayonnement, vous allez évacuer tout ce qui ne le fait pas. Donc peut-être que sur l'instant vous voyez un problème et vous ne voyez pas de solution, et plutôt qu'effectivement ici décharger vos énergies en vraiment portant le regard sur le problème, en vous disant mais j'y arriverai pas, c'est un défi qui me dépasse, ou je ne sais pas par quelle boule prendre. Je fais un constat par exemple ici avec ce noyau et je vois bien que je suis pas à ma juste place. Si c'est quelque chose qui se produit et que vous ne savez pas en fait ici comment faire, ça ne sert à rien de vous dire que vous n'allez peut-être pas réussir ou
comme vous creusez la tête ou vous fatiguez ici mentalement et physiquement, dites-vous, j'ai trouvé la solution. Inondez-vous de joie en disant, j'ai trouvé la solution à mon problème, j'ai trouvé la source en fait. J'ai peut-être pas les solutions concrètes pour agir, mais déjà j'ai mis le doigt dessus. Alors, si j'ai réussi à mettre le doigt dessus, posez-vous la question de savoir si à 9 mois vous le sachiez, vous le saviez en fait. Est-ce que vous étiez conscient ici de ce que finalement était ce noyau? Est-ce que vous aviez trouvé la source de ce déséquilibre? Est-ce que vous vous sentiez en capacité à cet instant-là? Replongez-vous bien dans cet état d'esprit d'il y a 9 mois. Tout ce que vous avez imaginé peut-être de très grand. Je vous ai parfois parlé de cette montagne, parce qu'avec Stéma, ça nous est arrivé des dizaines de fois. On pensait qu'on était bien dans le point d'équilibre. On avait envie de se reposer et on venait déguster le fruit. Et on avait le noyau dans les mains. Et aucune envie d'ouvrir la coque pour récupérer la graine. Pas encore en fait. On avait envie de profiter et d'étirer le temps sur quelque chose qu'on était heureux en fait d'avoir dépassé, accompli, compris, intégré en fait. Mais de façon quasiment instantanée, à peine le pied posé finalement dans le succès, on se retrouvait avec la graine et déjà la main qui malgré nous en fait est en train de la planter. Donc c'est quelque chose vraiment que l'on connaît. Et à chaque fois, ça pour le coup c'était vraiment de mon côté que ça se mettait immédiatement en route. J'avais une montée d'émotions où je me disais « Oh là là, c'est le prochain défi, mais je n'ai pas le temps de récupérer. J'ai à peine le temps ici de me poser. J'ai l'impression d'avoir sorti toutes mes tripes en fait ici pour avancer, pour réussir, pour aller chercher ce que je viens d'intégrer. Et là, je regarde et cette montagne, elle est immense. Et je pense que je vous en ai parlé, il me semble, dans la guidance d'ailleurs, au printemps. Donc, vous voyez, il y a 9 mois. Je vous l'ai dit en fait qu'à chaque fois, je voyais cette montagne et c'est pas que ça me faisait paniquer parce que, alors, 9 mois encore auparavant ou 1 an encore auparavant, oui, il y a eu des moments quand même où j'ai paniqué quand même un petit peu. Mais les bras m'en tombaient, vous voyez, de l'effort à nouveau à produire parce que j'avais l'impression déjà d'avoir tellement tout donné que je n'avais pas le temps en fait ici de me recharger. Maintenant, c'était plus un sentiment, une crainte, une envie de repos qu'autre chose parce que il se trouve que les montagnes on les a refranchies et comme je vous l'avais expliqué aussi, c'est le phénomène de la montagne. De loin on a l'impression que c'est une montagne et plus on se rapproche parce qu'on agit chaque jour dans le présent. Et plus quand on arrive, en fait, on s'aperçoit que c'est un caillou et qu'on a juste à l'enjamber. Mais sur l'instant, forme de projection, montagne. Ah, c'est quoi? C'est le Tibet encore, le Tibet. Mais ça fait 10 fois que je monte le Tibet. Donc, ça, c'est quelque chose, effectivement, que l'on nous rappelle à nouveau ici cette semaine. Et c'est une image qui peut vraiment vous aider. Donc, prenez le noyau. Prenez le noyau. Ne vous tracassez pas. Prenez le noyau. Félicitez-vous d'avoir trouvé le cœur, en fait, ici, de cible. Vous en avez besoin pour le Sagittaire. Prenez le noyau. Osez prendre le noyau. Parce que cette semaine, Stéma en a parlé avec le miroir et l'empereur. Je pense que c'est cette semaine que vous trouvez le noyau. Alors, évidemment, là, on fait la vidéo en fin de semaine. Alors, certains d'entre vous, je le sais, hein, qu'on a trouvé le noyau. Et d'ailleurs... c'était très beau aussi pour moi de voir, parce que dans cette position ici d'observateur, je vous ai vu partager aussi ensemble autour de la dernière vidéo, oser interagir comme ça. Vous vous êtes félicités les unes les autres en fait sur vos parcours, sur ce qui a été accompli, etc. Et ça c'était magnifique à observer. Vraiment, ça m'a... j'ai pas de doute parce que voilà, individuellement, je partage en fait ici avec vous. Donc, je sais quelles sont vos qualités de cœur, la manière dont vous êtes, vos émotions. Je sais ce par quoi vous transitez. Mais voyez ce partage ici de joie en fait. Cette force dont finalement vous vous nourrissez les uns les autres. Voyez ce dépassement? C'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est ce que vous avez fait de façon très intuitive en fait. Vous vous êtes lus les uns les autres et vous vous êtes parlé. Vous vous êtes nourris en fait de la réalisation
qui a déjà été opéré à l'extérieur de vous. Vous vous êtes placé dans des positions d'observation et en un sens de reconnaissance de ce témoignage qui est fait et qui vous nourrit et qui vous aide et qui vous stabilise dans le vôtre, dans votre propre expérience. Ça vous donne un sens de direction pour certains et c'est chouette en fait que ça se produise comme ça. Et ça c'est un miroir. En soi c'est un miroir. Et donc Stéma a bien précisé, attention effectivement ici aux possibles illusions. Donc ce que je suis en train de citer, non, c'est un très beau miroir. Reflétez-vous les uns dans les autres. Parce que ça, vous voyez, c'est ce que je vous explique avec l'histoire des problèmes et des solutions. Sur l'instant, quand vous êtes finalement face à vos propres challenges, vous voyez que la montagne. Le fait de savoir ici que d'autres que vous, finalement, viennent de franchir une nouvelle montagne et vous êtes dans des points finalement différents, ça vous aide en fait à aller à l'assaut de la vôtre. Même si sur l'instant, la prochaine montagne peut vous sembler bien loin et que vous venez de franchir un sommet et qu'il faut évidemment vous féliciter de l'avoir déjà réalisé. Et il y a eu des débouclages extrêmement puissants en fait ici cette semaine. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a eu aussi l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a eu voilà, le miroir dans le sens de l'empereur, c'est comprendre l'impact de nos actions. Comprendre l'impact de nos actions, c'est vraiment comme dans le message de Nouvelle Lune, eh bien parfois comprendre, ça fait s'effondrer quelque chose. Parfois on va se rendre compte que ce que l'on a alimenté, ce que l'on a généré, ce que l'on a créé en fait, qui nous cause autant de mal-être, on en est vraiment ici à l'origine, dans nos comportements, dans nos formes de pensée, dans nos projections, dans nos actions, dans tout ce qui est programmé. Et forcément, lorsque l'on s'en rend compte ou que quelqu'un nous renvoie un miroir, donc à la manière de l'empereur, vous savez, l'empereur, il fait pas, je vais le dire comme ça a été notre mot cette semaine, il tortille pas, l'empereur, il tortille pas. Avec Stéma, on a beaucoup ri autour de ce mot-là parce que c'était vraiment ça, c'était bon, l'énergie de l'empereur, elle tortille pas, quoi, elle est pas là en train de tourner, tergiverser, elle y va, quoi. Elle a eu tout ce qu'il fallait auparavant, donc le potentiel ici avec le magicien, l'accueil de quelque chose, la papesse a donné l'intuition, l'impératrice, le sens de la réalité observé, les émotions, la vulnérabilité. Et l'empereur, il y va. Alors, bien sûr qu'il va aller faire germer quelque chose, mais déjà il agit en fait, il doit agir. Et pour ça, il doit refléter. Donc, refléter un succès ou refléter un déséquilibre, ça sera évidemment différent chez chacun, mais ça nous rappelle à notre responsabilité. Qu'avons-nous créé? Qu'avons-nous choisi? Qu'avons-nous libéré? Ou qu'avons-nous enfermé? Et là, on a un mécanisme où il nous faut regarder pour pouvoir ensuite opérer, agir et décider de changer certains comportements, évidemment. Donc, on est en phase de solution, de toute façon, on est en phase de révélation, donc c'est quelque chose qui vient à nous, qui se dévoile. On prend conscience d'un mécanisme, qu'on l'ait abandonné, donc qu'on soit en train de boucler la boucle ou que l'on soit en train de le quitter. Cette semaine, je pense qu'on est plus en train de quitter quelque chose. Soit on quitte quelque chose, soit on le reproduit, par exemple. Donc, quitter quelque chose, c'est vraiment le débouclage. Ça se termine. On en a terminé ici avec une situation. Et dans le sens de la nouvelle lune, vous êtes disposé à fermer une porte. Si vous êtes ici plongé au cœur d'une expérience qui peut être très désagréable, c'est là où il va falloir ici accepter ce qui a été renvoyé dans le miroir. Même si pour l'instant, peut-être qu'on ne sait pas quoi en faire, il faut le faire. Et l'univers ici, avec le bouclier et l'impératrice, ce qui nous donne comme indication, c'est que lorsque l'on est dans sa vulnérabilité et dans ses émotions, qu'on les accepte pleinement, en fait, ce qui est bien le message de l'impératrice, parce qu'on est dans notre authenticité. Alors le mécanisme qui se met en route, c'est une forme de bouclier. Pourquoi? Parce que automatiquement, il y a une forme de mise à distance. Il y a une forme de mise à distance avec ce qui ne l'est pas, de fait, authentique. Vous êtes dans l'expression de votre être, vous êtes vous-même, vous avez choisi de regarder les miroirs, vous avez compris ici comment générer de la force autour de l'énergie de joie. Débouclage, vous êtes protégé.
parce que le mécanisme, il a sauté. Donc, ce qui crée finalement ici une mise sous influence, un automatisme, il saute. L'autre possibilité, c'est celle que je vous expliquais, le déréglage. Je suis chahutée dans mes émotions. Je n'arrive peut-être pas à mettre du sens dessus. Alors, une des réactions, en fait, ici, potentielles, c'est de lever le bouclier. Non pas ici pour pouvoir faire autre chose que de... Il y a une forme d'acceptation, en fait, qui se fait pas lorsqu'on fait ça. Je veux pas ressentir ça, ou je suis pas d'accord, en fait, ici, avec ça. Je ne valide pas. Si on ne valide pas quelque chose qui touche à une émotion, une vulnérabilité ici qui s'exprime, on lève le bouclier. Alors, entre nous et nous-mêmes, en priorité, et potentiellement entre nous et les autres. Donc, on va pas déboucler. En fait, au contraire, on va reboucler. Et ça, c'est intéressant parce que c'est... Alors, si vous avez... ici, c'est un mécanisme qui est très dans l'énergie masculine, parce que dans l'énergie masculine, donc si vous avez un yang qui est très prononcé, c'est un des mécanismes, en fait, ici, de verrouillage de vos émotions. Et donc, comment ça se passe, en fait? C'est que pour pouvoir, ici, agir dans le sens, finalement, de ce qui vous ressemble et à l'équilibre de vos parts, vous avez besoin, justement, de ressentir. Vous avez besoin d'utiliser le miroir pour comprendre ce que vos actes, en fait, vous amènent ici à ressentir. Et donc, si effectivement, vous levez le bouclier, parce que au moment où vous ressentez, peut-être que, et ça c'est très dans le côté rationnel, donc on est vraiment dans l'ancrage en fait. Si votre ancrage est beaucoup trop prononcé, si votre énergie, donc est une énergie masculine, ou si effectivement vous avez un yang qui est très prononcé, vous allez avoir une tendance naturelle en fait ici à bloquer vos émotions. Le mental, le rationnel, la logique en fait prend le pas. Je ne me sens pas en capacité ici d'accepter en fait... peut-être que je me suis fourvoyée. J'ai besoin de mettre une cloche. Je peux pas, je dois mettre de la distance, en fait, ici, entre ce que je vais ressentir si je l'accepte. Parce que peut-être je peux me sentir un peu démunie. Et donc, de fait, je vais mettre une cloche. Et ça, cette cloche, c'est possible que certains doivent la déverrouiller, en fait, ici, cette semaine. C'est probable. Parce que, effectivement... avec l'idée de la cloche, on ne peut pas aller au bout du processus. Et un processus, il doit pouvoir boucler dans le sens de la boucle. Donc, je dois pouvoir ressentir. Alors, dans la boucle féminine, je ressens, j'agis, je ressens. Dans le sens masculin, c'est j'agis pour ressentir et pouvoir opérer un ajustement dans le sens de mes actions. Donc, la boucle est juste un petit peu différente, mais de toute façon, tout se base sur le ressenti. Donc, si on bloque le ressenti, qu'on soit énergie féminine ou masculine, on va avoir une tendance à beaucoup le bloquer si on est dans le yang pour une énergie féminine. En fait, je peux pas savoir. Je peux plus manœuvrer. En fait, j'ai plus la boussole. Et donc, c'est pour ça que derrière, Stéma a conclu le tirage avec la carte de la sagesse et le petit message des petits luxes qui sont en fait les petits plaisirs. On nous rappelle, les petits plaisirs, les petits bonheurs, on nous rappelle en fait ici que c'est l'expérience et tous les petits bonheurs en fait qui se ramassant tous ensemble amènent plus de sagesse en fait. Donc on est bien à nouveau dans cette idée de cycle, de récolte, de boucle et on a finalement dans nos mains toutes les informations pour opérer soit dans une forme d'ouverture. Peut-être que pour certains d'entre vous, cette semaine, vous allez dire « Ok, bon, je lève le bouclier, en fait, je retire la cloche et advienne que pourra. » Et là, vraiment, encore une fois, comprenez qu'avec la position de Neptune, l'heure n'est pas à tout qui va venir s'ébranler. C'est pas l'énergie ici de Neptune, c'est dissoudre. Je dissous les illusions. Si on était dans Uranus... Non, là, je m'émancipe. Donc, c'est différent. C'est plus, c'est plus violent, en fait, comme énergie. En tout cas, ça nous pousse plus à la mécanique d'action immédiate. Ça ne peut plus attendre. C'est pas Neptune. Neptune ne nous dit pas, attendez, ad vitam aeternam, mais
Neptune ici nous indique effectivement de prendre ici ce temps pour percevoir, dissoudre, et ensuite, pas à pas, si on dissout notre propre illusion, on voit les choses telles qu'elles sont, on les prend de fait dans nos mains, on les accepte, on les gère, et pas à pas, on a la possibilité ici d'avancer. Cette semaine, de fait, parce que moi, de mon côté, effectivement, j'ai une position, donc ce que je viens de vous expliquer, en fait, je l'ai vécu, alors, dans un temps immensément plus long, mais c'est quelque chose que j'ai vécu dans mon mode inconscient, notamment cette influence de Neptune. Donc, j'avais envie de partager cet exemple avec vous parce que je me dis que peut-être, voilà, pour certains d'entre vous, vous allez comprendre ici l'influence que Neptune peut avoir eue sur vos scénarios de vie. Donc Neptune, dans mon thème, en fait, elle est donc positionnée en Sagittaire et elle forme un carré, en fait, ici, avec ma lune en Vierge. Donc là, évidemment, Neptune, qui est une énergie d'eau, qui est plongée dans le feu du Sagittaire et en carré avec la Vierge, en fait, j'ai quand même eu beaucoup, finalement, cette énergie d'eau bloquée quelque part dans mon thème, ça revient à ça. Et ce que ça m'a amené en fait ici comme programmation, donc dans le sens inconscient, enfin en tout cas, on va dire quand je dis programmation, c'est parce qu'il y a des facteurs comme le thème natal qui créent une forme de programmation. Alors on peut l'appeler personnalité, mais c'est plus de l'ordre de la programmation, de l'authenticité. Donc c'est une personnalité programmée plus que l'authenticité en fait de ce que vous êtes. Et vous n'avez pas accès finalement à toute la sagesse de vos expériences tant que vous êtes verrouillé ici au niveau de votre thème natal. Alors, je vous disais, les choses se font par étapes, hein. Cette partie-là, elle se fait plus tard. Ce sont des choses qu'on commence ici à travailler ensemble. Le déverrouillage de vos thèmes, il passe par 2 étapes principales. Il passe déjà par la position du nœud sud, puis par la position du nœud nord, dans lequel il y a énormément de travail énergétique ici à faire et des prises de conscience justement par rapport au côté programmé de votre personnalité qui prennent déjà 2 cycles. Ensuite, on approfondit. Ensuite, vraiment, on va chercher les leviers, les ressources, etc. Mais sur le cycle 5 et le cycle 6, qui sont déjà des cycles assez longs, on est déjà dans toutes les phases de prise de conscience des mécanismes verrouillés. Rien que le nœud sud, ici, ce sont tous les apprentissages. Donc, il faut aller conclure, en fait, ici, énergétiquement, les apprentissages. Il faut que l'on puisse se libérer de toutes les contraintes parce que c'est une forme de boucle, donc il faut se dégager en fait de ce nœud lunaire pour pouvoir ici ouvrir finalement les conditions énergétiques du nœud nord, parce que c'est ici que se trouvent des nouveautés et toutes les expériences qui n'ont pas encore été explorées mais qui sont dans le sens de notre énergie, sinon elles ne seraient pas disponibles en fait dans votre thème. La seule différence, c'est qu'on ne passe pas d'un nœud sud vers un nœud nord, on ouvre en fait une porte et on en ferme une autre. Et je dirais presque que on se met au centre et en fait les portes on les ouvre et on les ferme lorsque l'on en a besoin, parce que la meilleure des combinaisons revient à piocher en fait. C'est piocher dans le passé pour en tirer finalement ici le sens d'une expérience, mais non plus la laisser nous définir. Et c'est piocher dans le sens ici d'un nœud nord, du neuf, du nouveau, des choses que l'on peut créer de manière à pouvoir combiner un ensemble et le mettre finalement à notre disposition dans le présent. Donc c'est créer une nouvelle réalité au présent. Et ça, c'est finalement, ce sont les nœuds lunaires, c'est ce que ça représente en fait. Là où c'est vrai que souvent dans les interprétations, on va avoir tendance ici à imaginer que l'on va vivre dans notre nœud nord. En fait, on va explorer, mais entre explorer et vivre, c'est très différent. Et ça, on en avait parlé notamment lorsque je vous avais expliqué le fait de visiter les îles. On visite un temps, on peut rester sur une expérience parce qu'elle nous plaît, elle est neuve et voilà. Mais est-ce que l'on va poser ses bagages sur cette île? Probablement que non. Sinon, on reste immobile. C'est la symbolique ici du nœud nord. Et donc, effectivement, ce sont les 2 portes ici de déverrouillage principal de votre thème. C'est ce qui limite en fait au départ votre rayonnement. Votre rayonnement a besoin ici de se tenir au centre de ces 2 nœuds lunaires pour
prendre l'expérience, tirer sagesse des apprentissages et acquérir quelque chose de nouveau dans les potentiels, dans le sens du nœud nord, en restant au centre, puisque le centre symbolisant aussi le rayonnement. Et de fait, voilà, donc je vous disais, j'ai cette conjonction ici particulière avec ma lune en Vierge, qui donc s'est mis évidemment en lumière assez tardivement finalement, donc ne cherchez pas forcément ici à peut-être faire de même, hein, si c'est beaucoup trop tôt, et puis de fait ça va disperser votre énergie, mais c'est juste pour vous expliquer le mécanisme. Qu'est-ce que ça m'a amené à faire en fait dans le mode inconscient? Alors principalement le défi se situait et se situe en fait finalement, parce que ce défi, même s'il est surmonté, ça reste ici une influence malgré tout de mon thème, donc c'est quelque chose auquel je dois malgré tout porter vigilance. Je dois rester consciente en fait ici de cette possible contrainte qui pourrait être exercée si effectivement je ne porte pas mon regard dessus. Donc il y a une forme de sensibilité évidemment qui est la mienne, qui est assez puissante en fait, mais qui ici d'une part, de fait par rapport à la position en Vierge, est très intérieure, donc il y a une difficulté ici à laisser mon monde intérieur aller vers l'extérieur, donc ça c'est quelque chose qui m'a énormément évidemment influencé, alors peut-être pas totalement dans ma jeunesse, mais beaucoup en tout cas en tant que jeune adulte et puis bien plus tard, et ça me met en fait ici dans une position d'influence justement de ces fameux miroirs avec Neptune. Donc en fait, j'ai eu cette tendance beaucoup à chercher à rationaliser mes émotions, en fait. Chercher à rationaliser, c'est pas vraiment les émotions, ça va même être plus ma sensibilité. J'essayais de toujours trouver un sens, en fait, à certaines de mes réactions. Et donc, ce que je vous expliquais avec le bouclier, en fait, c'est ce principe-là. C'est-à-dire que j'observais, donc ça, c'est plutôt quelque chose qui était assez naturel, évidemment, chez moi. Donc, j'observais le comportement des autres, en fait, parce que dans le sens ici de ma lune en Vierge, j'ai besoin de regarder pour comprendre finalement quel est mon environnement, où je me situe, comment les choses fonctionnent. En fait, ça c'est très lune en Vierge, comment les choses fonctionnent. Et le fait que finalement ça m'amène à essayer de rationaliser les émotions est extrêmement contre-intuitif. Des émotions ne se rationalisent pas. En fait, au départ, elles se vivent. Mais ma tendance naturelle, c'était d'essayer de trouver un sens. Si je ressens l'envie de faire quelque chose, est-ce bien naturel en fait? Est-ce que les autres le font en fait? Donc je regarde. Puis si les autres le font pas, en fait, je me dis bah tiens, c'est bizarre, pourquoi moi je voudrais le faire alors que les autres ne le font pas? Donc il y a une idée de se conformer en fait à ce que l'on voit derrière ce carré et de m'adapter de fait au modèle que l'on me présente. Et même si, effectivement, souvent, j'ai pu ressentir ce côté incohérent entre ce que je voyais, donc ce que je croyais devoir faire et ce que je ressentais. Et donc, en réalité, ce carré a agi comme un brouilleur, en fait, de mes émotions. Il a brouillé mes émotions autant qu'il a brouillé mes possibilités dans la réalité. Je pensais que finalement je ne pourrais faire que ce que je voyais. Je faisais pas la différence en fait entre ce que je voyais et ce que je percevais. Et donc ça a énormément évidemment brouillé les choses. J'ai fini par prendre en fait ici, c'est pas les émotions des autres parce que on pourrait dire c'est quelque chose qui touche à une forme d'empathie, etc. J'ai pas forcément pris les énergies des autres en fait parce que cette mise à distance avec le bouclier, elle était disponible, elle était présente. J'ai protégé en un sens mon authenticité en ne me plongeant pas dans les émotions des autres, mais je n'ai pas forcément réussi à identifier mes propres désirs parce que comme je ne voyais pas forcément ces manifestations chez les autres, je me suis calquée en fait sur les désirs des autres, donc sur la façon dont eux avaient d'agir et de réagir, et j'ai essayé de renvoyer toujours les meilleurs des miroirs possibles pour me coordonner en fait ici sur leurs désirs, mais ce qui n'avait strictement rien à voir avec les miens en fait. Donc souvent, et je vous en ai parlé il y a quelques semaines, c'est le côté toujours plus, notamment dans mes relations affectives, parce que j'essayais vraiment de coller en fait à quelque chose.
Et comme j'ai une grande sensibilité, je comprenais en fait ce qu'ils attendaient et je pensais devoir leur donner. Et sans comprendre qu'en fait, lorsque je faisais cela, j'étais totalement à l'extérieur de mes propres désirs. À tel point que finalement, alors ça c'est mon cas, hein, j'ai vraiment fini par m'y perdre. Et en fait, c'est là où s'est situé, dans mon cas en tout cas, le côté révélation. C'est le moment où finalement, j'ai commencé à me poser la question de savoir ce que moi je désirais en fait. Qu'est-ce que j'aimais finalement? Ça, je ne savais même plus le dire. En fait, j'étais arrivée à un point de ma vie où je ne savais même plus ce qui me plaisait à moi de façon propre en fait. Est-ce que j'aimais, c'était des choses très bêtes, hein. Je me posais même la question de ce que j'aimais manger, en fait. Je faisais les choses, mais finalement, est-ce que j'aime ce que je suis en train de cuisiner? Ne serait-ce que ça, en fait, il y a eu ce moment où j'en étais même plus certaine, en fait. Je ne savais plus si je le faisais par habitude, si je le faisais parce que peut-être j'avais fait ce plat pour quelqu'un qui l'avait tellement aimé que je m'étais demandé si moi, j'allais pas l'aimer de cette manière-là aussi à mon tour. J'étais dans une totale confusion, en fait, ici, autour de mes propres désirs, que je ne connaissais plus depuis longtemps, voire que je m'étais même toujours demandé si je ne les avais même ressentis, en fait. Est-ce que je n'avais finalement jamais eu cet espace, ou est-ce que je l'avais eu et que je l'avais redonné à l'extérieur? Je n'en avais plus aucune idée. Je ne savais plus du tout où j'étais, en fait, au milieu de ce jeu. Et donc la ressource évidemment qui est venue soutenir toute cette étape, c'est Pluton en fait dans mon cas, parce que Pluton a vraiment agi comme un gros nettoyeur de fond dans mon thème. Dans mon thème, Pluton est en balance en fait. Donc aujourd'hui Pluton est en Capricorne. Il va passer ici dans le signe du Verseau, mais après plus de 15 ans passer dans le Capricorne. Donc ce qui veut dire qu'avant ça il était en Scorpion, puis avant effectivement en Balance. Et de fait, cette influence de Pluton, il y a eu le Sagittaire, pardon, entre les deux, j'oublie toujours le Sagittaire, mais effectivement, ce qui sous-entend entre les deux, qu'il a traversé, en plus dans le sens de mes maisons, il a traversé vraiment le haut de mon thème, finalement, donc il a traversé mes dernières maisons, en fait. Et il a donc, en l'occurrence, la maison 10, la maison 11, la maison 12. Et là, il se situe finalement dans mon thème dans la maison 1 avec le Capricorne, qui est vraiment le redémarrage. Et c'est ce que je ressens en fait, vous voyez. Donc ce mécanisme-là qui est visible dans mon thème, c'est vraiment ce que je ressens. Je ressens que après tout ce nettoyage, tout ce que j'ai fait finalement, alors dans le sens inconscient, pendant des années, cette programmation, cette histoire de juste place dont je vous ai parlé dans la maison 10, c'est quelque chose effectivement pour lequel je me suis toujours interrogée. Où était ma place en fait? C'était profond. Qu'est-ce que je suis censée faire? Je me sentais parfois perdue au milieu d'un jeu. Je ne savais pas tellement où me diriger, même enfant en fait. Hein. C'est quelque chose qui m'a beaucoup interrogée enfant. Pourquoi les choses sont ce qu'elles sont? Pourquoi sont-elles comme ça? Il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Et donc ça m'a beaucoup évidemment traversée dans le sens de mes maisons. Dans cette partie très subtile en fait que représentent les énergies des maisons 10, 11 et 12. Et donc le Capricorne ici dans mon thème, c'est mon ascendant. Et là voilà, donc il y a eu évidemment dans ce passage, donc ces 15 dernières années, puisque c'est l'énergie de ma maison 1 et que c'est en Capricorne, ça m'a impacté de plein fouet, vraiment pour m'impulser du redémarrage. Et de façon très violente, hein. J'ai pas vécu des choses qui n'étaient pas violentes dans le sens des effondrements. Et sur l'instant, je les ai pas forcément toujours pris, ces coups de bascule, ces bousculements comme des cadeaux. Bien sûr que non, je me suis effondrée de nombreuses reprises. Mais ce qui m'a finalement ralenti, je vais le dire comme ça parce que c'est vraiment une forme de ralentissement. Ce qui m'a ralenti, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est mon carré en fait. Ici, Neptune avec donc Neptune en Sagittaire avec ma lune en Vierge, parce que en fait, j'arrivais toujours à rationaliser. C'est-à-dire que le truc le plus improbable pouvait se produire. On pouvait totalement me maltraiter dans une relation amoureuse, vraiment, mais me prendre pour la dernière des idiotes. C'était incroyable, hallucinant.
vu de l'extérieur, en plus, ça n'avait strictement rien à voir avec la personnalité que je pouvais avoir, notamment dans le sens de mon ascendant avec mes amis. J'ai des amis qui n'ont jamais rien compris à mes réactions, en fait. Vraiment, ils se sont dit, mais elle est totalement barrée, quoi. J'arrivais toujours à rationaliser, j'arrivais toujours à remettre une forme de compréhension, j'arrivais toujours à étouffer mes émotions, mes désirs. C'était extraordinaire, en fait. Parce que il fallait que je trouve de la logique. Quelqu'un pouvait effectivement vraiment mal se comporter. Alors là, j'ai des gens qui se sont tellement mal comportés dans ma vie. Alors jamais dans des positions extrêmes, ça je peux quand même reconnaître que là-dessus il y a une forme de protection. Mais voilà, je vais vous donner une anecdote parce que ça, je pense que c'est des choses qui sont tellement, mais après coup, on les trouve tellement ridicules. J'avais un compagnon donc qui était d'une infidélité totale en fait. Enfin, c'était, mais il s'en cachait même pas en fait. C'est ça qui est assez terrible hein, quand on regarde. Il s'en cachait pas tellement en fait. Enfin, oui, il faisait semblant de s'en cacher, mais c'est-à-dire que moi, je faisais semblant de l'ignorer. Enfin, c'était juste ridicule. Et donc, c'est arrivé, finalement, qu'il soit pris, alors pas sur le fait du feu de l'action, évidemment, heureusement, parce que bon, là, je pense que j'aurais pas pu dire, j'aurais pas pu rationaliser, vous voyez, donc ça, je pense que c'était pas possible. Donc, ça n'a pas été dans des extrêmes où vraiment, là, c'était se mentir à soi-même, donc enfin, se mentir à soi-même, même pas, c'est mentir à soi-même, à la personne en face, enfin, je pense qu'en termes de scénario, c'était trop gros pour que ça se produise, mais quand même, il y a quand même eu des grosses choses. Et donc, bon, là, je tombe quand même sur une preuve par A plus B, quoi. Enfin, je veux dire, non, il n'y avait pas de doute, quoi. Alors, c'est sûr, c'était pas dans le feu de l'action, mais bon, presque, finalement, au regard des échanges. Et en plus, je suis même pas quelqu'un qui fouille. Enfin, je veux dire, l'ordinateur ouvert sur le truc, quoi. Je dis, mais non, mais là, c'est fou, en fait. Je dois rêver. Enfin, forcément, je rêve. En fait, on se dit, forcément, je rêve. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait ce genre de choses, qui en plus déverrouille tout, affiche tout sur l'écran, sachant que je peux passer dans la pièce à n'importe quel moment, juste parce que c'est un endroit en plus où je passe beaucoup, je me dis non mais là, je dois être quand même sur une autre planète en fait. Et donc, évidemment, il me donne des explications, mais qui en plus n'ont ni queue ni tête. Enfin, je me fâche un peu. Bon, je suis pas quelqu'un de particulièrement violent au départ. J'ai le Capricorne quand même, donc ça peut un peu secouer. Mais pour une obscure raison, je sais pas, il trouve rien d'intelligent à me dire en plus. Hein, c'est même pas ça quoi. Je trouve du sens, c'est-à-dire sur quelque chose qui n'en a pas. La preuve par A plus B est sous mes yeux. J'arrive à redescendre en pression et me dire que finalement, ça n'a pas de forme d'importance. Au regard, ça c'est mon côté aussi, alors c'est un autre levier dans mon thème, mais j'arrive toujours à voir les choses dans une autre perspective, de façon plus globale. Et ce jour-là, j'ai réussi à me dire, bon, écoute, là, c'est clair qu'il va falloir trouver une solution parce que soit, finalement, et ça revient à ça, hein, je vous parle d'une forme de dialogue intérieur, alors je vous mettrai jamais les mots dessus parce que c'est passé, mais globalement, ça revenait à se dire, bon, ok, là, par A plus B, j'ai la preuve, enfin, donc c'est toujours ça, j'ai la preuve, bon, oui, d'accord, j'ai vu des mots, j'ai vu des échanges, bon, la photo est un peu suggestive, mais après tout, il est pas dessus non plus, quoi, donc c'est vrai que son explication, elle tient pas la route, mais bon, j'ai pas la preuve par A plus B, j'étais pas dans la pièce, en fait, et puis cette personne, je la connais pas, donc, ok, je peux échanger, mais qu'est-ce que ça va m'apporter? Enfin, il y a tout un espèce de truc qui se met en place où finalement, la situation elle-même n'ayant rien de rationnel, on ne comprend pas, en fait. On comprend pas ce qui a pu se passer dans la tête des uns, des autres, etc. Ça sort du cadre, en fait. Ça sort parce que ça sort de mon cadre, en fait. Ça sort de mon cadre. Le côté infidélité sort de mon cadre, en fait, au départ. Je comprends pas le concept. Je comprends pas ce que fait la personne avec moi. Si finalement elle a décidé d'être ailleurs, je vois pas pourquoi elle l'est pas. Et donc, tout le chemin, en fait, qui est emprunté par la personne en face de moi, je peux pas le comprendre. Donc, miroir, je me dis, mais attends, bon, t'es pas dans sa logique, ok, bon, mets-toi dans la tienne. Finalement, c'est quand même ce qu'il y a de mieux à faire au départ. C'est la conclusion qui va moyen, mais on va y venir. Donc, je me dis, voilà,
je sais pas quoi faire en fait de l'information, je sais pas quoi faire, mais par contre je regarde finalement ce qu'elle peut m'amener à déconstruire. C'est-à-dire que je sais pas quoi faire, je sais pas comment gérer l'information. Je sais même pas vraiment dire si elle me blesse, parce que en fait, c'est tellement énorme que sur l'instant, on ne sait même pas tellement ce qu'on ressent, en fait. Et en plus, on a une personne en face de nous qui, souvent, bon, va en faire des tonnes. Je veux dire, alors il y a un côté, ça finit par pas vu, pas pris, je pense, mais sur l'instant, c'est la boulette, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un côté boulette, en fait, au truc. Donc la personne, elle est dans sa culpabilité. Donc elle va faire tout évidemment pour cacher le truc. Bon, bah, ressent quoi qu'il y a quand même un truc louche et pas net. Et puis et voilà, et on commence à regarder. En fait, c'est ça aussi le principe de l'énergie en Vierge, hein, c'est qu'on commence à regarder. Et on commence à regarder la balance bénéfice-risque. En fait, on se dit attends. Ok, bon, bénéfice-risque. Bon, pas vu, pas pris. Je peux peut-être faire avec. Bon, ça va être compliqué. Ça va passer. Allez, franchement. Tu ressens vraiment, ça te fait mal là au fond? Bon, on a mis la cloche là, donc peut-être pas trop en fait. Peut-être que je peux m'en arranger finalement. Si je ressens pas, ça va peut-être pas me faire exploser. Alors un peu l'ego sur l'instant, ok, ça m'a un peu fâché. Un peu d'ego. Bon, l'ego, ça sert à rien, ça. C'est pas, voilà. L'ego, ça reste de l'ego. On peut l'arranger, on peut le soigner. Émotionnellement, profondément, là, je ressens quoi? Un peu d'injustice, ouais. Bon, ça, ok. Mais ça, à la limite, on regarde la personne, on se dit ça la dépasse, en fait. C'est bon, elle vient mettre une petite couche en plus, mais c'est pas venu avec elle, finalement. Ça aussi, c'était déjà pas super juste au départ, donc je peux pas le mettre à cet endroit-là. Ça va pas aller dans son panier. Donc voilà, et on commence. Ah, je vous explique vraiment le process, parce que c'est vraiment ce qui se passe dans la tête. On commence. On commence. Et donc, risque. Bon, alors, commence par le risque sécurité ici du cadre matériel. Bon, on habite ensemble. Alors, ok, bon, il s'en va, qu'est-ce qui se passe? Bon, financièrement, je pense que c'est pas le sujet. D'accord, bon, il m'apporte quoi? Sécurité affective, pas trop, là, finalement, du coup, pas trop. Alors, qu'est-ce qu'il m'apporte en fait? Donc, on se pose la question. Alors, sur cet instant-là, je me suis beaucoup posé la question quand même. Bon, je vais trouver des qualités. Enfin, des qualités. Pas dans le sens individuel du terme. J'ai trouvé qualité du schéma de vie en fait. Et donc, ça retombe sur ce que je viens de vous expliquer. La problématique se situe souvent dans ce que l'on porte comme attention sur le modèle en fait. C'est ça l'idée. C'est pas la personne en fait. Hein. Souvent, c'est le modèle. On reproduit des modèles en fait. Et moi, à ce moment-là, en fait, sur l'instant, je m'en suis pas forcément rendu compte, évidemment, c'est plus tard que je me suis rendu compte du truc. Mais sur l'instant, en fait, je tenais à mon modèle. Je tenais pas à la personne, en fait. Je tenais pas à mon cadre matériel. J'ai pas eu peur de manquer ici de ressources. De vous à moi, si je l'avais fait partir à ce moment-là, j'aurais peut-être économisé plus qu'autre chose parce que c'était une personne qui était, on va dire, plutôt dépendante financièrement que libre et libérée à contribuer au ménage. Mais en réalité, c'est le modèle. Sur l'instant, j'ai trouvé que, je sais pas, j'ai réussi à m'arranger avec les ingrédients en me disant, bon, le modèle il n'est pas mis à mal parce que finalement, il y en a combien là qui vivent des situations comme moi? Bon, d'accord, beaucoup en fait, beaucoup. Et donc, bon, j'ai déjà testé plein de modèles et là, j'en ai pas un qui me convient. Donc, ça va être compliqué en fait. Et moi, j'avais envie de ma juste place. Voilà, j'avais envie d'être à ma place. J'avais envie de rentrer dans un modèle qui était plus conventionnel. J'avançais dans l'âge. J'allais avoir 30 ans. Oh, je me suis dit, là ma vieille, là, c'est pas possible, quoi. Je sais pas ce qui t'arrive, mais vraiment... Tu ne trouves que des gens bizarres en fait dans ta vie. Donc quoi? C'est quoi la réponse en fait? Et on regarde souvent autour de soi. Et moi, j'avais pas forcément ici de modèle sous les yeux, de gens toujours pleinement heureux, satisfaits. Je vois souvent plus à ce moment-là dans ma vie des gens qui se disputent, des gens qui s'arrangent. Ce sont des convenances en fait, beaucoup de convenances. Moi, j'ai eu énormément de modèles en convenance. Et quand c'est pas en convenance, ça explose totalement.
Et ça, pour moi, ça a peut-être été ma limite aussi longtemps, c'est que ce côté explosion, en fait, ici des choses, je voyais pas comment j'allais gérer. Je sais pas gérer, en fait, ce genre de truc. Je sais pas faire éclater des choses comme ça. Je sais pas me mettre dans des rages incroyables. Il n'y a pas ça, en fait. Donc, comment mettre fin, en fait, au truc? Et souvent, c'est vrai que je vous ai parlé d'Uranus dans mon thème et de Pluton déjà, mais c'est vrai que ce sont pour moi des ressources parce que ce sont deux influences ici dans mon thème qui mettent des choses à l'arrêt parce que je pense que je me retrouve sans ressources, en fait, pour réussir à les arrêter. Alors, peut-être dans le temps nécessaire, je ne sais pas trop finalement ici positionner, on va dire, le sens, si ce n'est que je vois bien que j'ai des difficultés, en tout cas j'ai eu des difficultés à activer en fait ici cette part-là de moi, donc plutôt le yang, à me dire bon allez, voilà. Alors qu'en réalité, lorsque ça sortait de mon cadre, j'avais aucune difficulté à reconstruire. C'est-à-dire qu'au moment où cette relation elle s'est arrêtée, j'ai eu aucune difficulté à remettre de l'ordre en fait. Et là, bon, c'est mon Capricorne après qui s'active aussi, c'est une ressource. Pour moi, j'ai quand même deux belles énergies de terre entre ma lune et mon ascendant. Je retravaille, je reprends du souffle et je réoriente. Et j'arrive en fait ici à trouver ces ressources à l'intérieur de moi. Et je ne m'arrête pas en fait tant que c'est pas fait. Donc, je retrouve de fait après mon équilibre dans mon rayonnement de balance et je me sens à nouveau bien. Je ne me sens pas à ma place de façon définitive dans ces instants-là parce que évidemment qu'il me manque ce partage, en fait, ici avec une énergie masculine. Mais je reprends la main sur moi, en fait. La différence entre le mode inconscient et le mode conscient, c'est que cette analyse-là, en fait, maintenant qu'elle est totalement faite, acquise, intégrée, que tout est finalement sorti du cadre et que tout a été rééquilibré dans ma vie, je ne ressens plus de fait le manque, en fait, ici. Je ressens juste l'envie de partager. Mais la différence, c'est que ce que je vais vous expliquer ici au travers finalement de cet exemple, c'est que maintenant je sais poser mes limites. Et donc je sais aussi dans quoi je vais pas m'embarquer en fait. Parce que comme je ressens pas le manque, je ne ressens pas le besoin de fait d'aller combler quelque chose qui était peut-être absent dans mon être. Je ne cherche plus en fait ici à me conformer au modèle. Je me suis totalement détachée du regard des autres. Et je porte au contraire énormément d'attention sur mon harmonie, l'harmonie de mon foyer, la relation que j'ai avec ma fille. Et donc je sélectionne en fait avec beaucoup d'attention tout ce que je vais y faire entrer parce que je veux que ça puisse rester ici dans un point de juste équilibre. Et donc je suis finalement pas dans cette attente, je vis dans mon présent et je suis consciente finalement de ce qui peut venir ici être amené dans un sens de partage. Donc non pas ce qui va venir compléter mon bonheur, mais ce qui va venir ici ajouter finalement une autre énergie et s'harmoniser avec celle qui existe déjà. Donc j'attends. Alors c'est vrai que parfois le temps, c'est pas qu'il me semble long, mais je me dis j'aimerais bien en fait, j'aimerais bien être déjà dans la connaissance, dans l'apprentissage ici de ce type de relationnel. Oui, c'est sûr que c'est un désir, mais maintenant c'est un désir. Avant, je ne savais même pas que c'était un désir. Enfin, je ne savais pas que c'était un désir. Bien sûr que j'ai toujours eu envie, si ça m'a toujours porté depuis toujours, de me dire que j'ai le désir de trouver cette relation sacrée. Finalement, ce côté où la personne est plus tournée vers ce que je suis, c'est-à-dire, c'est pas qu'elle est dans mon monde, mais je peux me refléter en fait ici dans quelqu'un qui va partager mes valeurs, qui va partager ma vision du monde, qui va pouvoir venir co-créer, quelqu'un qui va venir me soutenir dans ma vulnérabilité, m'aider finalement à me nourrir aussi de cette joie, de cette force, partager en fait tout ce que je suis avec moi et de manière à ce qu'il puisse être évidemment totalement accueilli dans ce qu'il est, avec des différences que l'on peut célébrer, dont on peut se nourrir, qui peuvent justement aussi élargir notre propre champ d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il y a une notion ici de co-construction importante dans la manière dont je peux me projeter dans ce futur état d'être. Et voilà, tant que c'est pas
finalement, tant que c'est pas disponible, tant que cette personne, elle n'est pas finalement ici, on va dire, près de moi, disponible au partage, dans ce sens, je vais dire sacré, c'est quelque chose que je trouve très sacré. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose, si demain j'y accède, c'est quelque chose qui est impératif de préserver. Non pas pour que finalement, quand je parle de préserver, c'est préserver cette nature de relation, préserver ce partage, cet échange, cet équilibre, cette harmonie, cette co-construction. C'est pas la pierre angulaire du tout, mais c'est quelque chose que je vais m'attacher évidemment ici à nourrir, à cultiver, à faire grandir. Je préfère effectivement ici que les choses restent telles qu'elles sont. Pourquoi ? Parce que ces apprentissages-là, en fait, je les ai faits, je les ai clôturés. Et donc, même si, oui, bien sûr qu'on peut toujours se dire et en attendant, je vis, en fait. Et en attendant, je suis dans mon bonheur et dans mon présent. Donc, faut évidemment être dans cette notion de foi où je me dis, bon, après tout, maintenant, avec tout ce qui a été réalisé, tout ce que je suis en capacité d'exprimer, il y a un côté qui est satisfait aussi en moi de me dire tout ce qui va venir va être juste en fait. Parce que peut-être que finalement, dans tout ce que j'ai vécu, et tant que les apprentissages n'étaient pas complets, je pense qu'il y a une part de moi qui a toujours eu peur en fait de gâcher ce genre de relation si elle venait à moi. Parce que comme elle est importante, et peut-être plus importante que tout ce que j'imagine encore, alors il fallait que tout soit parfait. En fait, il fallait que tout soit prêt. Il fallait que je sois exactement la version de moi-même, celle que je suis, en fait, dans mon authenticité. Parce que c'est ce que mérite, en fait, aussi cette personne en face de moi. Alors, bien sûr, il y a toujours la grosse inconnue. Parce qu'on se demande bien comment ce mécanisme se met en route. Et comme je vous l'ai dit, évidemment, je le partagerai. S'il se met en route, vous serez ici aux premières loges pour le suivre. Mais voilà, en tout cas, c'est, je pense, ce genre ici de, on va dire, dans l'énergie féminine, je pense que c'est ce genre de choses qu'il est intéressant évidemment de viser, mais c'est aussi ce genre de choses qu'il est important d'intégrer pour ensuite oser regarder ce que l'on crée. Et la même chose en fait dans l'énergie masculine. Parce que ce que je viens de vous expliquer, je pense que c'est valable pour chacun d'entre vous. Posez-vous la question vraiment de ce que vous partagez. Je sais que vous êtes de nombreuses personnes à être seules. Interrogez-vous finalement à quoi sert cette période, peut-être que vous ressentez de la solitude, cette période où vous avez tout ce temps d'exploration. Me concernant, voilà, je suis convaincue que j'ai pris tout ce temps en fait pour me préparer, pour engranger un maximum et qu'une fois que ça sera lancé, ça va aller au-delà de tout ce que j'imagine encore aujourd'hui. Et je me sens prête, évidemment. J'essaye voilà, de rester dans la patience, même si on arrive en Sagittaire et je sens en fait quelque chose qui... Même si voilà, je ne sais pas le toucher du doigt dans la forme, je sens cette énergie qui est en train d'arriver. Et je suis heureuse en fait de me débarrasser de ce brouilleur, ce parasitant, oui, c'est très parasitant en fait. Et voilà, il y a des mécanismes encore évidemment à déverrouiller. Il y a des objectifs, mais le premier des objectifs, c'est de porter voilà, son regard là où effectivement il y a ces choses très présentes depuis toujours, ces automatismes depuis toujours, ces influences, ces conjonctions particulières qui peuvent ici amener une meilleure compréhension, ces fameuses révélations. Révélez-vous ici à vous-même ce genre de vérité. C'est du débouclage aussi, ça en fait partie. Et osez ici, voilà, avec l'utilisation de la balance, osez être dans votre vulnérabilité. C'est aussi pour ça que je vous partage ça, parce que pour voilà, être ici dans cette expression, c'est quelque chose que je n'ai jamais osé en fait faire jusqu'à présent. Alors pas depuis qu'il y a la chaîne, mais auparavant en tout cas, ça faisait partie de mes verrous. Avec cette lune en vierge, ça faisait vraiment partie de mes verrous. Je ne savais pas exposer aux autres en fait ce que je ressentais. Et ici,
avec cette Vénus en balance, j'avais envie d'en profiter parce que c'est très lié évidemment au thème de la semaine et en même temps, c'est finalement très lié aussi à mon propre mécanisme pour cette semaine. Cette fameuse expression dont tout à chacun a besoin, cette inspiration parfois, mais aussi celle qui nous rappelle à la patience. Parce que pour déverrouiller tout ça, il m'a fallu plusieurs années en fait en réalité. Cette prise de conscience, elle a été immensément grande. Certains des bouclages sont même encore plus récents parce que il y a des choses qui étaient peut-être plus mineures mais qui avaient aussi besoin d'être déverrouillées. Et ce côté, voilà, logique et émotion, j'avais vraiment envie de vous l'expliquer parce que ça, je le vois beaucoup. Voilà, on sait beaucoup mettre une cloche, en fait, ici, sur les choses, par peur de tout un tas de possibilités, par crainte de cette fameuse montagne. Et donc, j'espère que cet exemple concret, finalement, ici, peut vous amener des formes de compréhension. Aucune montagne, en fait, n'est infranchissable, c'est juste un timing. Et dans le sens, notamment, ici, de vos thèmes, sachez que le timing est parfait, ça se défait. Il y a des passages faits pour ça, et donc, effectivement, c'était bloqué en ce qui me concernait. Donc, il n'y avait rien qui me prédisposait à pouvoir accéder, en fait, à cette énergie avant cet instant présent, avant ces dernières années. J'aurais pu avoir 1000 personnages, comme je vous l'ai cité. J'en ai plusieurs, en fait. Hein. Mais j'aurais eu les mêmes réactions, en fait. C'était impossible de les déverrouiller à cet instant-là. C'était pas le bon moment. Ensuite, il y a eu ce passage où, effectivement, j'ai pu accéder à ces ressources. Il y a tout un mécanisme, une forme d'effondrement par château de cartes. Donc, ce que je vous explique ici avec le Scorpion, c'est aussi ce que j'ai pu vivre. Je l'ai vécu avant vous, en fait, mais dans une puissance qui était extrême, dans d'autres énergies. Il y a parfois des décalages entre les uns et les autres. Maintenant, je sais vous accompagner dans le sens collectif et je ne me sens pas en fait ici impactée de la même manière, par exemple, que vous. En tout cas, pas dans le sens des effondrements, puisque ça s'est déjà produit et créé. Mais ces mécanismes, voilà, je sais à quel point ils peuvent chahuter. Et je sais qu'on ne les accueille pas comme des cadeaux. Et je sais à quel point c'est compliqué. Je sais que la montagne, on ne veut pas toujours la franchir. Et pourtant, c'est le sens ici de ce que chacun suit. Donc, c'est important de se le rappeler, c'est important de l'intégrer. Et même si sur l'instant, on ne sait pas le faire, en fait, il faut l'écouter simplement. Et en général, ça sait faire son chemin. Donc, de fait, cette semaine, j'ai choisi une citation ici d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour nos yeux. Alors, faites tomber les boucliers cette semaine sur vos émotions. Acceptez de ressentir, même si ça n'a pas de logique, tout ce que vous avez à ressentir, que ce soit en meilleur ou que ce soit dans quelque chose peut-être qui soit très inconfortable. Regardez celles et ceux ici qui vous entourent et osez ressentir quelque chose d'authentique les concernant. Peu importe l'émotion en fait qui vient à vous. Accueillez, allez chercher à l'intérieur de cette coque ici, de ce fruit que vous êtes, hein, qui vient de se consumer grâce au Scorpion, qui est en train de terminer ici de se consumer. Ouvrez ce noyau, regardez cette graine, accueillez-la et choisissez de planter. Définissez les contours de ce que vous souhaitez aller chercher dans la période qui s'ouvre. Vous aurez tout l'hiver ici, une fois justement on va dire la cible fixée pour débloquer des compréhensions, ce qui vous manque, aller chercher du concret, monter votre plan d'action, dérouler ensuite au printemps, commencer à tester, à ressentir, à voir comment les choses ici s'ajustent, faire des nouveaux choix à partir de nouvelles émotions que vous allez ressentir dans le sens de l'été, faire un nouveau constat à la fin de l'été pour ensuite commencer à travailler dans le sens d'un rééquilibrage à l'automne prochain, et etc., etc. Mais tant que vous regardez les choses, en fait, ici, avec le cœur, l'énergie du cœur, c'est comme l'air, en fait. C'est la même chose. On respire l'air. On la voit pas,
Pourtant, on dit que c'est de l'air et on sait qu'elle nous fait du bien. On sait qu'on en a besoin aussi pour vivre. L'énergie du cœur, c'est la même chose. On ne voit pas l'amour, en fait. On ne sait pas le toucher, l'amour. Ce que l'on ressent pour quelqu'un, on ne sait pas, en fait, ici, mettre le doigt dessus. C'est pas tangible. Pourtant, c'est ce qu'on ressent. Ressentir ici un inconfort dans un certain relationnel, sentir que ça nous tire derrière, ou que la personne ne nous respecte pas, ou que c'est pas quelque chose qui va venir soutenir nos émotions, qu'on va pas ici pouvoir finalement supporter ces situations de façon durable, que ça n'apporte rien de bon, que ça ne respecte pas nos désirs, que ça ne respecte pas la personne que l'on est, qu'on peut pas être dans la croissance et qu'on est dans la limitation. Ça aussi, en fait, ça s'explique pas toujours par des faits. Vous voyez, comme ce que je vous expliquais dans mon exemple relationnel. Est-ce que j'avais réellement besoin de faits, en fait? J'avais juste besoin de me dire, mais enfin, dans quel film je me suis plongée? Je peux pas juste sortir, là, c'est quoi le délire? Non, il a fallu que je trouve une raison à tout ça. Bon, ok, Stéma vous a fait rire il y a quelques semaines sur le chemin le plus long, mais c'est vrai que quand on défait la boucle masculine, on a l'impression de défaire les chemins le plus long, mais je me suis fait un immense chemin de croix. Hein. Je pense qu'en termes de chemin le plus long, j'ai rien de spécial ici à dire. En fait, il a été très long mon chemin, et alors vraiment dans des boucles assez répétitives, donc et des formes d'excuses vraiment qui n'ont ni queue ni tête. Donc vraiment loin de moi ici l'idée de regarder qui que ce soit en lui disant aïe 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 mais c'est quoi cette expérience? Non, sachez les amis qu'on a tous des expériences de fous en fait, hein. C'est pas voilà, on a tous fait des choses mais qu'on trouve totalement stupides après coup et sur l'instant qui semblaient logiques. Ce qui est important, c'est ce qu'on en fait maintenant en fait finalement, hein. Donc décidez, voilà. On est en nouvelle lune. Donc décidez, choisissez, mais surtout regardez et révélez-vous ici ce que vous avez à vous révéler cette semaine dans le sens de vous-même ou dans les jours et semaines qui arrivent pour aller toujours davantage plus loin. Voilà pour cette semaine, un peu plus long en ce moment, c'est plus intense, je prends plus de temps évidemment pour vous expliquer les choses. J'aurai l'occasion donc de vous retrouver la semaine prochaine. Stéma donc va nous sortir ici sa guidance pour nous donner les messages de la semaine. On va comme d'habitude laisser les messages ici s'infuser en nous, les expériences se manifester. Je vais regarder les astres évidemment pour vous, tirer une forme de conclusion et on verra comment tout cela va se combiner. N'hésitez pas de fait ici à partager entre vous, voilà, sentez-vous libre de le faire, vous l'avez de façon extrêmement spontanée, donc ne forcez rien, faites ce que vous ressentez le plus juste avec ici votre cœur. Et puis écoutez, dans l'intervalle, évidemment comme chaque semaine, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous retrouve de fait très vite. Allez, bye bye.